Hey, what's up les loups, j'espère que vous allez bien. Petit disclaimer avant la vidéo du coup que je vais vous présenter. C'est une vidéo assez longue, comme vous pouvez le voir. J'ai la chance, je le dis dans la vidéo, d'avoir pu ouvrir une case complète de 6 displays de Star Wars Unlimited, le nouveau set Shadow of the Galaxy, l'ombre de la galaxie. C'est une chance énorme, je me rends bien compte. Et en fait le disclaimer c'est que pendant la vidéo, j'ai l'air un peu blasé à des moments. C'est pas parce que je suis déçu ou enfin en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros j'étais assez fatigué, j'avais peu de temps, c'est des excuses un peu nulles, mais j'avais peu de temps pour ouvrir les displays parce que j'étais pas mal occupé après, et donc j'avais un temps très limité à peu près, en fait j'avais pile poil le temps de tourner la vidéo en allant très vite, donc j'ai pas le temps de passer beaucoup de temps sur les cartes, je me précipite un peu à des moments, à la fin je suis assez fatigué donc j'ai du mal à articuler, etc. J'ai l'air un peu déçu de ce que j'ai eu alors que globalement c'était une très belle ouverture et j'ai pas eu de... En fait j'ai eu des stats à peu près classiques de cartes quoi, en termes de légendaires, etc. Je suis dans les stats normales, donc c'était une ouverture normale avec des bonnes cartes. C'est juste que vu que j'étais fatigué, que j'avais pas beaucoup de temps, que j'étais pressé, et en fait à des moments je trouve que j'ai l'air un peu blasé quand je fais l'ouverture, alors que pas du tout, je suis vraiment très content et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir pu ouvrir autant de displays, autant de cartes surtout, et quand je sais que, pour certains d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, vous avez du mal déjà à obtenir ne serait-ce qu'un display ou ne serait-ce que quelques boosters parfois, vu que c'est des ruptures de stock partout, que c'est très compliqué de trouver des boosters en français. Donc je me rends compte de la chance que j'ai et je suis très content d'avoir pu ouvrir ça. Mais dans la vidéo des fois je ressens un peu, là en regardant et en essayant de cutter un peu des moments qui sont un peu lents, je me rends bien compte que j'ai l'air un peu blasé alors que c'est pas du tout le cas, hein. C'est juste voilà, l'état de fatigue, le fait d'être pressé par le temps et donc et aussi de tourner longtemps parce que j'ai pas l'habitude de tourner, je fais plus trop de live depuis bien longtemps, enfin ça fait même plus d'un an que j'ai arrêté de faire des lives et je compte les reprendre un jour, mais c'est particulier d'être pendant 4 heures focus sur quelque chose, à parler, à essayer de parler en tout cas, parce que j'y arrive pas vraiment, et à ouvrir des choses, j'avais... Enfin voilà, plus la vidéo passe et plus je suis fatigué, alors que je l'étais déjà au début, parce que j'avais une journée chargée, j'avais eu pas mal de choses à faire dans la journée, donc c'était pas le meilleur jour pour ouvrir, mais c'était le seul jour où je pouvais le faire, et donc je m'en excuse. C'est le petit disclaimer, et aussi deuxième petit disclaimer, entre guillemets, j'ai une nouvelle caméra pour filmer les cartes, qui est beaucoup mieux que la précédente, sauf que il se trouve que pendant l'ouverture, il y a eu un bug entre guillemets, l'autofocus s'est réactivé, qui normalement je l'avais réglé correctement pour éviter qu'il soit trop direct, enfin je sais pas comment dire, trop réactif, et ce qui fait qu'en fait comme j'ouvre un peu vite, des fois je place un peu mal ma main, ou ma main va passer par dessus la deuxième en fait au moment où je passe, et du coup elle passe devant la caméra, et donc l'autofocus se fait sur mes doigts plutôt que sur la carte, et donc les cartes deviennent floues, ce qui normalement n'est pas censé arriver avec cette caméra, donc voilà, sur une vidéo aussi longue d'environ 3 heures, avoir des bugs comme ça m'embête un peu, j'espère que je ferai mieux pour le prochain set du coup, mais je suis vraiment désolé, voilà, et j'espère quand même que ça vous plaira de regarder cette ouverture et de voir les cartes que j'ai pu avoir. Sur ce, je vous fais des bisous, passez une bonne vidéo, j'espère que ça vous plaira de regarder ce que j'ai pu avoir quand même malgré ces petits soucis techniques et psychologiques on va dire, et à très vite, passez une bonne vidéo. On va directement aller dans le vif du sujet, on est sur Star Wars Unlimited aujourd'hui, on va ouvrir des displays. Je pense que quand la vidéo va sortir, on est un petit peu en retard par rapport à la date officielle de sortie, moi je peux les ouvrir à peu près dans au moment où ça sort officiellement, le 12 juillet, mais la vidéo sortira un peu après, et je pense que c'est pas je suis en train de tourner un peu dans le désordre, ou c'est pas la première vidéo qui sortira, parce que là aujourd'hui c'est la grosse vidéo. Je pense que une autre vidéo sortira un peu avant celle est déjà sortie, je sais pas trop en fait, ça va dépendre de comment je vais être livré, etc. Je pense ouvrir un premier display où je vais vous présenter aussi le kit d'avant-première que j'ai eu, parce que j'ai fait 3 avant-premières. J'ai le starter deck aussi que je vais ouvrir, mais je l'ouvrirai pas aujourd'hui parce que là aujourd'hui on est sur... Et peut-être que je vous dis ça et que vous les avez déjà vus du coup, parce que normalement, je suis censé déjà les avoir ouverts et avoir publié la vidéo, je les ouvre avant celle-là. Mais comme je sais pas comment je vais être livré, dans quel ordre, dans quel sens, c'est un peu compliqué. Mais toujours est-il que j'ai eu la chance d'avoir une case. Donc je sais que c'est quand même assez compliqué pour tout le monde d'avoir des displays en France. Les FFG, désolé, hein, bien sûr, j'ai pas de contact en direct avec eux, mais de ce que j'ai pu voir par-ci par-là, ils sont bien conscients du problème d'approvisionnement. Malheureusement, le jeu est victime de son succès parce que le jeu est bien et que les délais d'impression sont quand même assez longs, donc les quantités qui ont été imprimées et produites jusqu'à aujourd'hui ne prenaient pas en compte l'engouement du jeu qui a eu lieu après la sortie, quoi.
Donc malheureusement, les quantités sont un peu complexes. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément les quantités qu'ils souhaitaient. J'y peux rien. FFG, il peut pas grand chose non plus, même si il y aura du réassort, etc. Faut être patient, ça arrivera. D'ici quelques mois, ça va petit à petit se résorber et sur les prochains sets, il y aura plus de problème d'approvisionnement, donc les scalpers, ils pourront bien aller se faire foutre. Toujours est-il que moi j'ai eu la chance de pouvoir obtenir une case complète de 6 displays qui étaient du coup scellés. Donc j'ai 6 displays à ouvrir et normalement j'en ai un voire 2 autres qui devraient arriver, mais que vous avez peut-être déjà vu du coup. Si je les ai reçus à temps, ils seront peut-être la vidéo sera déjà sortie où j'ouvre ce display un peu plus tranquillement, un peu plus en prenant le plus le temps sur chaque carte et donc en présentant aussi le pack d'AP et le starter set. Mais bon, je dis ça, peut-être que vous l'avez déjà vu ou non. On perd pas plus de temps, on va direct aller déjà sur la scène. On va aller sur le site Star Wars Unlimited, voir un peu les cartes de ce nouveau set. Non, même pas en vrai. Si, quand même. Je sais pas trop comment... Alors là, voilà. Dans les cartes de ce nouveau set, du coup, forcément, on va regarder les cartes légendaires plutôt en priorité. Donc, dans les cartes légendaires, la priorité, ça serait de choper, je pense, Rey, Kylo Ren et Dragon Crate. Rey et Kylo Ren, c'est juste parce que forcément elles vont valoir un peu d'argent, je pense, même si c'est pas forcément les légendaires les plus fortes. Le Dragon Crate, ça c'est quasiment sûr que je le veux en plusieurs exemplaires. Sinon, dans les loges légendaires, j'ai pas vraiment d'attente. Je me suis pas spoil sur toutes les cartes du set, donc j'ai pas vraiment d'attente en fait. Je sais pas trop à quoi m'attendre sur les cartes. Je sais pas qu'est-ce qui va être méta, qu'est-ce qui va être fort, etc. J'ai pu le voir un peu en AP déjà en testant certaines choses dans des decks, mais bon, dans une AP, c'est quand même compliqué de trouver ce qui va être méta parce qu'on fait un peu avec ce qu'on a. Le Mandalorian par exemple, j'ai trouvé ça assez cool, même si c'est assez situationnel et je pense pas que ça soit très très fort en construit. C'était très utile en AP, avec le sabre noir en plus ça marchait très bien. Donc je pense que le Mandalorian et le sabre noir vont valoir aussi cher, je sais pas si ça sera méta. C'est pareil, le Supreme Leader en Snoke, je pense que dans certains decks ça peut être assez joué aussi. Finalizer ça coûte trop cher, pareil Légion inépuisable je pense que ça va coûter 14, à part dans un deck ultra ramp, mais j'ai un peu du mal à voir comment ça sera fort. Mais bon, voilà, grosso modo c'est surtout je cherche Kylo, Rey et Dragon Crate, après dans 6 displays j'espère avoir plus que ça forcément. J'ai vu certaines rares aussi qui allaient être intéressantes, mais on va pas passer sur toutes les cartes. Et puis si je peux avoir la petite showcase, n'importe quel héros en showcase, ça serait, enfin leader pardon, en showcase, ça serait incroyable. Même si c'est vrai que un petit Boba en showcase, ça pourrait être sympa quand même. Un petit Han aussi, un petit Han showcase, surtout que le Han rouge a l'air assez fort sur ce set là. Bo-Katan, j'ai vu Bo-Katan en AP, il y a eu une Bo-Katan qui est sortie en showcase lors d'une de mes AP. Elle est très stylée en showcase. J'ai vu aussi un Mandalorian, le Mandalorian en showcase qui est vraiment très très classe. Et c'est pareil, dans une AP que j'ai faite, j'y étais pas, mais je suis passé à cette AP parce que je connaissais des gens et j'avais une carte à récupérer. Enfin, un Boba Fett du set 1 du coup à acheter. Et donc il y a quelqu'un qui a eu lors de cette AP un Mandalorian. Donc très très cool, parce que contrairement au set numéro 1, cette fois-ci, Gideon et Moff Gideon et le Mandalorian peuvent être trouvés en showcase, ce qui n'était pas le cas dans le premier set. Dans le premier set, Dark Vador et Luke n'étaient pas trouvables en showcase dans les displays. Là, on peut les avoir, donc c'est vrai qu'avoir un des deux en showcase, ça serait quand même assez stylé. Et puis on va y aller directement, on va pas perdre plus de temps que ça, on va pas tergiverser 107 ans. Voilà à quoi ils ressemblent les petits displays. Et donc on va ouvrir le premier directement. J'espère que le bruit du ventilo ou autre ne vont pas trop vous gêner derrière. Parce que j'ai le ventilo qui est allumé, ce qui fait quand même un peu lourd aujourd'hui. On va tout mettre par terre dans une caisse. Et voilà, les petits boosters. Donc on a qui en couverture des boosters? On a Boba, Bo-Katan, Lando, c'est tout? Il n'y a que 3. Ah, ok. Eh bien, sur ce, vous pourrez remarquer aussi que j'ai une caméra d'un peu meilleure qualité que la dernière fois. La webcam qu'on m'avait prêtée était incroyable, mais du coup j'ai investi dans une webcam un peu plus qualitative
Ça m'a vraiment bien sauvé d'avoir une webcam pour le premier set, hein, que j'avais... Enfin, ça m'a vraiment mis très très bien qu'on me prête cette webcam, mais du coup, j'ai pu en avoir une autre de un peu meilleure qualité pour ce set 2, pour vous permettre de pouvoir voir les cartes en bonne qualité sans que ça soit flou, ce qui est quand même bien plus agréable. Donc on a un petit Boba Fett en premier, en Hyperspace, pour le premier, directement. Je vais essayer de les trier en même temps directement quand je les ouvre, parce que sinon ça va être un enfer après à trier. Enfin, je vais trier rapidement juste par couleur, après je ferai plus précisément en off. Je vais mettre toutes les bases d'un côté, après je vais mettre les couleurs ensemble. Donc, oh oui, c'est vrai, excusez-moi, je lis même pas. Alors, en premier, on a donc Protecteur du village, donc qui est sentinelle protégée de 2. De toute façon, c'est les communes hein, pour commencer. Comment je m'organise? Je mets bleu ici. Ouais. Pistolero inconscient, Code Jumper Bang Ballant, Gang de pirates Wiki, Renégat héroïque, Gros bras, Chasseur de la nuit d'action, Recruteur gang de rue, la première Hyperspace Instant de gloire, la première légende, la première Unco pardon, Taille fantôme, deuxième Uncommune, en troisième c'est une Uncommune aussi, et après c'est une rare et Uncommune foil. Rostico. J'ai joué Rose lors de la paix, en vrai c'était pas trop mal. Vas-y on enchaîne parce que là sinon on va passer 3 heures dessus. Mais ouais, Rose je sais pas s'il y a quelque chose à faire avec. Je sais qu'en AP c'était pas mal. Alors attention, est-ce qu'il y a une showcase? Non, pas. Palais de Jabba, j'ouvre ça n'importe comment. Chasseur taille, exécuteur il au bon, attaque désespérée, cargo HWK 290, chasseur du soleil noir que j'ai joué aussi en AP, chasseur réputé, poursuivant débrouillard, on va arriver proche des Unco, la première Unco, la deuxième Uncommune, le Faucon Millennium, et enfin, est-ce que c'est une Unco? Ouais, c'est une Unco derrière. Loyauté forcée, et c'est une rare. Autorité légale, et commune foil. On continue. Phoenix Sand. Château de Maskanata. Hop, insurgé recherché. Coroner la loi. Milice avant-poste. Hop, enfant trouvé. Une patrouille d'Adelphi. Esclave libéré. Belle récompense. Détourner le regard. Première une commune tradition brutale. Deuxième une commune Karstan. Encore une Unco derrière. Et une rare. Coscar Reeves. Et une commune Hyperfoil. Celle-là elle est stylée. En vrai, je vais au moins la inner sleeve, sortir des inner sleeves direct d'ailleurs. Je vais au moins la inner sleeve histoire de la protéger un peu. Parce que ouais, comme elle est... Enfin, les hyperfoils en général, je les inner tout le temps. Allez, on continue. Bosque. Allez, rouge, cargo Desperado, passager clandestin Warbird, escouade de super commando, canonnière du Grand Rocaille, force dissimulée, compagnie de mercenaires, fugitif Wookie, cargo des esclavagistes, guerrier Wookie, réparation nocturne, il y a encore une hyperspace je crois. Ah oui, 4 l'homme. 4 l'homme en hyperspace, que j'ai joué aussi en AP, et donc c'est une rare derrière. Et la dernière, c'est 2 rares de suite du coup. Preuve du délit et Rancor sauvage. Si on pouvait avoir un petit booster goldé là avec 3 légendaires, ça serait insane. Finn en hyperspace. Un petit base rouge. Ennemi public. Et du coup, les nouvelles mécaniques de ce set, hein, ce que j'en ai pas parlé, c'est donc la prime. On peut rajouter des primes sur des personnages, enfin sur des adversaires. Et certaines cartes ont des primes intégrées. Et donc quand l'ennemi se fait tuer, bah, l'adversaire qui a éliminé la prime, quand cette unité est éliminée ou capturée, son adversaire collecte sa prime. Donc là, je vais attacher cette prime à une unité adverse. Et quand je vais tuer l'unité adverse auquel la prime est attachée ou là où je l'ai capturée, je vais lui donner un chaudron bouclier, une de mes unités à moi. Je peux aussi collecter du coup, on peut tuer, on peut capturer. Maintenant, il y a des cartes qui vont capturer, notamment celle-ci, Vétéran Sagace. Une fois jouée, cette unité capture une unité terrestre ennemie non leader. Mettez la carte capture face cachée sous cette unité jusqu'à ce que cette dernière quitte le jeu. Et donc, on collecte la prime. Et l'autre mécanique qui a été mise en place dans ce nouveau set, on va la voir tout à l'heure, je pense, et on l'a déjà croisé sur d'autres cartes, c'est la mécanique de... j'ai oublié le nom français, c'est... le nom français, n'importe quoi. Parce que c'est Smuggle, je crois, en anglais. Et en français c'est contrebande, et donc on peut mettre la carte en tant que ressource, et je peux la jouer pour un coût différent. Donc là pour le cas du Faucon Millennium elle coûte 6, et là en contrebande elle va coûter aussi 6, donc c'est le même coût en soi, c'est juste que
Si je joue cette unité de ma main, elle gagne embuscade, et si je la joue en contrebande, elle aura pas embuscade. Et voilà, en gros, ça nous permet de mettre des choses en ressources, ça nous permet de mettre des cartes en ressources et de les jouer ensuite depuis nos ressources. Il y a aussi des cartes qui permettent du coup d'aller rechercher des ressources, de mettre des cartes de notre défausse en ressources. Enfin, voilà, il y a toute une mécanique autour des ressources sur ce nouveau set. Cloud Rider, Brute de la Pègre. Je vais un peu trop vite, j'ai pris 2 cartes. La première uncommune, c'est Ambo. Deuxième uncommune, troisième uncommune, et première légendaire. Et j'aurais dû aller plus doucement. Le premier Kylo Ren, du coup, en légendaire. Et derrière, c'est une commune foil. Let's go! Première légendaire, un petit Kylo Ren. Excusez-moi, je l'ai mis sur le côté, vous le voyez pas. Du coup... Donc Kylo Ren, 6-6-7, lorsque vous jouez cette unité, ignorez sa pénalité d'affinité infamie si vous contrôlez Rey. En attaque, donnez +2/+0 à une unité. Pour cette phase, si c'est une unité non infamie, donnez-lui également un jeton d'expérience. Donc dans un deck Rey, ça pourrait bien comboter, je pense. Hop, j'aurais dû sortir les sleeves avant, ça aurait été plus simple. Là, hop, on va faire ça à chaque fois, ça va être un peu long. On va les mettre sous top loader. Top loader! Et donc on lui met une petite languette à top loader pour pouvoir la ressortir plus facilement après sans les abîmer. Hop les première légendaire de ce display, en espérant en avoir beaucoup plus que ça du coup. Ok, cohorte démodifiée, marqué à mort, geôlier gamoréen, juggernaut de transport, raid audacieux, transfuge du cartel, protecteur du trône, poursuite acharnée, encore une petite hyperspace, pardon, gros bras, Kutsu Soonyo, Anfi's Nest que j'ai joué lors de mon AP aussi, qui est embuscade, pègre. Il y a pas mal de cartes pègre aussi. Et donc derrière l'Unco, c'est une rare. Mix Mayfeld. Dos sur la gâchette. Je sais même pas de ce qui vient lui. Et une uncommune, s'appelle l'autorité en foil. Boba Fett, mine d'épices, olé, gentil géant, un petit Wookie pour faire un deck Wookie encore, soldat de maison cast, fermière d'humidité, intervention opportune, c'est corsaire, initié de la guilde, hop, initié de la guilde 2 fois de suite, en hyperspace cette fois-ci, réacteur dorsal en première uncommune, deuxième uncommune, la troisième uncommune c'est une rare hyperspace, Docteur Evazan, qui est celui qui s'est coupé le bras dans l'épisode 4 par Luke, enfin par Obi-Wan pardon, sur Tatooine, protégé, prime, redressé jusqu'à 12 ressources. C'est un petit clin d'œil parce qu'il est recherché dans 12 systèmes. Voilà, juste recherché dans 12 systèmes, et donc il a sa prime recherchée jusqu'à 12 ressources. Voilà, je galère. Derrière, c'est encore une rare, et derrière, c'est une hyper foil. Mais bon, c'est qu'une commune en hyper foil. Xanadu Blood. Ok, 2 rares de suite. Cool, cool. Juka Mineur, hyper foil, même si c'est qu'une commune. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Alors, Cat Bane, Palais de Jabba, Quad Jumper, Brinque Ballant, Renégat Héroïque, Exécuteur Ilobon, Avant-Garde Taille Outland, Attaque Désespérée, Contournement, Recruteur de gang de rue, Négociant Frontalier, encore une Hyperspace, première uncommune, deuxième uncommune Fenro, troisième uncommune IG11, légendaire. 233, légendaire jaune, c'est un pouvoir je pense. J'ai plus le nom. C'est le truc où il faut évacuer la cité, non ? Ouais, c'est ça, évacuation. Envoyer la main de son propriétaire chaque unité non leader. Et derrière, c'est une rare. Elephant Mon. Allez, on la protège. La petite évacuation. Donc, deuxième légendaire de ce display. On est bien. On est bien. Je suis bien. Pardon. Fennec Shand. Brassard lance-grappin. Sauvetage du bloc de détention. Appareil de poursuite. Vigilant, faire prisonnier, chasseur 32 chan, tête mise à prix, voiture de nuage à double nacelle, hors la loi à principe. Je les tiens trop fort les cartes ou je sais pas mais ça me glisse entre les mains. Une petite hyperspace que je viens juste d'avoir juste avant, je l'ai passé un peu vite, excusez-moi. Salacious Crumb, la troisième c'est une commune, légendaire. Alerte 8, Drinenvos, qui est ma foi je pense injouable. Et donc c'est une foil derrière. Donc ça les protéger, elle coûte 7, 5, 7. Une fois joué, choisissez une carte capturée, gardée par une unité que vous contrôlez. Vous pouvez la jouer gratuitement sous votre contrôle. Donc ce qui est sympa en AP, mais je pense que malheureusement c'est... en construit, ça sera pas très très fort. Donc à voir, hein, peut-être que je me trompe. Et je vois mal comment ça sera méta en fait, ça demande trop de setup. La troisième légendaire de ce display du coup.
Un petit Boba, Coronet City, Sauveteur du clan Vren, Chasseur taille de... Fang de neutralisation. La chute du rival pour 6 éliminer une unité, c'est très fort ça. Déserteur clone, Pistolero inconscient, aide des contrebandiers, Collecteur des machins, Challenger du clan, encore une petite hyperspace qui est très stylée d'ailleurs. Hein. Les illustrations sont vraiment très belles sur ce set je trouve. Cassian Andor, en uncommune. Deuxième uncommune, 4 l'homme. Troisième uncommune. Derrière, c'est une rare. Un petit Oméga qui n'est pas très fort, je crois. Et une commune en foil, le petit chasseur fang de neutralisation. Un petit Han Solo, village reculé, gang de pirates Wiki, Quad Jumper Bank Ballant, Renégat héroïque, exécuteur Ilobon, avant-garde Taille Outland, attaque désespérée, chasseur de la nuit d'action, recruteur de gang de rue, gros bras qu'on avait déjà eu en hyperfoil, Ambo en uncommune, deuxième uncommune fanfaronade, troisième carte c'est une uncommune aussi, et derrière c'est une rare, Blaster DL44 Virtuose, qui est fort également en avant-première, et derrière c'est une unco foil. Donc là pour le moment avec 3 légendaires on est dans les stats, c'est en moyenne une légendaire tous les 8 boosters, contrairement à ce que je disais lors du premier set, où je disais que c'était tous les 6. Donc là, tous les 8, on est dans les stats classiques, on va dire. Hein. On a eu 3 légendaires, c'est pas un bon display, c'est un display normal, on va dire. Donc l'idéal, ce serait de réussir à en avoir à une de plus, d'en avoir au moins 4, voire 5 idéalement. Et la showcase tant rêvée, tant espérée depuis le premier set. Pourquoi pas. Hop, je me suis trompé d'endroit. La petite Interceptor Concordant, celle-là on les a pas vues encore. C'est la deuxième uncommune. Derrière, c'est une uncommune hyperspace, recteur dorsal. Et derrière, on a une rare, le maraudeur. Embuscade, choisissez une carte dans votre défausse, mettez-la en jeu en tant que ressource si elle porte le même nom qu'une unité que vous contrôlez. Ouais, ça permet de ramper un peu. Et derrière, c'est une commune foil. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, je pense, parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Et en plus de ça, le problème c'est qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai aussi un temps limité, parce que je suis pris après. Et donc, si je ne vais pas plus vite, j'aurai jamais le temps de finir la vidéo. Et sauf que j'ai pas envie de m'arrêter en plein milieu d'un display en mode je dois y aller, ce qui serait dommage. Donc là, c'est la dernière uncommune, Taureau Calican, Gauntlet du clan saxon. J'espère que vous aurez le temps de voir quand même si je vais un peu plus vite. Une offre impossible à refuser, donc ça c'est les cartes qui nous seront offertes aussi lors des tournois Store Showdown, donc c'est les tournois de boutique de fin de saison. Et donc ce sera cette carte là qui sera donnée au Store Showdown, et après c'est une foil. Ce qui est un peu déceptif, hein, d'ailleurs, je reviens là-dessus, je disais que j'allais plus vite, mais lors du premier Store Showdown, on nous donnait soit Takedown, donc une carte bleue qui permet d'éliminer une unité qui a 5 PV ou main, ou ça c'était en participant au Store Showdown, et les gagnants remportaient une Mace Windu, donc une carte légendaire. Et là donc on aura cette carte là en Store Showdown, une offre impossible à refuser, qui est pas ouf. C'est une prime, vraiment, ça n'est pas très intéressante. Et l'autre carte qu'on nous donnera en participant, je crois que c'est en gagnant. Je crois que celle-là, c'est en participant et l'autre, ça sera en gagnant. J'ai un doute sur laquelle des deux et pour qui. Je vous la montrerai quand on l'aura, mais elle s'appelle Lady Proxima, c'est vraiment une carte nulle. Donc on est loin de la Mace Windu légendaire qu'on a pu nous donner pour le premier Star Showdown. Mace Windu que je n'ai pas pu avoir, car je suis passé à une place de l'avoir, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'était à moi d'être meilleur. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait que 2 Star Showdown, dont un où j'ai joué un deck que je ne jouais jamais, et donc je me suis viandé. Hein. J'ai pas été très très bon, hein. C'est la vie. Hors la loi, connecteur d'identification, chasseur fang qu'on a déjà vu en hyperspace. Première uncommune, deuxième uncommune, la troisième c'est une uncommune, le rencor de Jabba. Après c'est une rare, et on termine par une unco foil. Je vais aller un peu plus vite. Détourner le regard, Sick Corsair, protecteur du village, Dengar. Ah bah voilà, c'est celle-ci. Lady Proxima, donc c'est celle-ci qui nous sera donnée, qui n'est pas très très intéressante. 2 rares, dont une rare hyperfoil, Kragengor. Ok. Ensuite, Bosque. Allez, hop, Château de Maskanata. Chasseur réputé, soldat de la mise en cast, Coroner la loi, Sentinel Pike, Cargo Desperado, chasseur forestier, initié de la guilde, recherché.
La première commune, réserve restante. Deuxième commune, abattre le dragon. C'est une rare. Assaut des triples ténèbres. Et une rare foil, du coup. 2 rares d'affilée. Toujours pas eu Maul en rare, ce qui est un peu dommage. Passager clandestin. Canonnière du gang rocaille. Joli gamoréen. Force dissimulée. Sbire des huttes. Pillage. Guerrier Yoki. Poursuite acharnée. Guerrier mandalorien. Première une commune, Zucus. Deuxième commune, chasseur lourd, Kiraz. Troisième enco en hyperspace. Une rare derrière, Tarful, je sais pas comment on dit. Et une hyperfoil en troisième. J'en ai eu pas mal des hyperfoils là par contre. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont... Enfin, je sais pas, j'allais dire qu'ils ont augmenté les taux, mais... Parce que même à l'AP, en fait, il y a eu beaucoup d'hyperfoils qui sont tombés lors de mes AP. Est-ce que j'en ai... Enfin, toutes les AP que j'ai fait. Donc je sais pas. Bizarre. Disciple de la voix, cohorte démodifiée, loyaliste, Star Hopper de collection, sauveteur de clan Vren, marqué à mort, fugitif Wookie, transfuge du cartel, protecteur du trône, Sinara-san, Ketsu Onyo, et donc légendaire, la 4ème de ce display, alerte 8. Deuxième chance, donc j'ai eu que des légendaires différents, donc là c'est on attache à une unité non leader, et une unité attachée gagne. Une fois éliminée pour cette phase, le propriétaire de cette unité peut la jouer gratuitement depuis sa défausse. Ce qui est assez fort, je pense, enfin ce qui est jouable en tout cas, fort je sais pas. Dans un deck bleu, si, parce qu'en vrai, dans les decks double bleu, il y a tellement de moyens de faire quelque chose. Il y a forcément moyen de trouver une utilité, parce que dans les decks double bleu, ou dans un deck vert bleu même, hein, quitte à la payer 6, bah ça coûte quand même toujours moins cher que tu l'attaches à un Vador, ou tu l'attaches à un Devastator, bah voilà, hein, le mec s'il arrive à la gérer, bah tu peux la rejouer quand même gratuitement juste après. Donc faut d'abord qu'il gère l'amélioration, puis qu'il gère la carte, ce qui est... je pense qu'en termes de value, c'est jouable hein, de lui trouver une utilité. Hop là, et donc la 4ème de ce display. Il me reste encore quelques boosters. Hein. Oh là là, c'est long à ouvrir. Hein. Aïe. Coronet City, la chute du rival, compagnie de mercenaires, raid audacieux, instant de gloire, enfant trouvé. Je me trompe dans mon tri en plus. Tirailleur des Night Hall. Cloud Rider, attaque surprise, force dissimulée en hyperspace, première une commune écho, je sais plus ranger mes cartes, deuxième une commune évasion inattendue, troisième une commune punishing one, derrière c'est une rare armure de Mandalorien, et une commune le record de Jabba en foil. Il en reste 5 dans ce display là, je vais garder ce display de côté, parce que c'est le premier que j'ai ouvert donc je vais pas le casser celui-là, les autres je les détruirai. Kylo Ren, village. Hop, appareil de poursuite vigilant, chasseur Trandoshan, juggernaut de transport qu'on connaît déjà du set 1, déserteur clone, chasseur fang de neutralisation, tête mise à prix, hors-la-loi à principe, négociant frontalier, aide des contrebandiers, gibier de chasseur de prime, première une commune, deuxième une commune le client, derrière c'est une troisième enco, et après c'est une rare, et commune foil. Lando Calrissian, olé, chute du rival, contrebandier, hop hop hop, on enchaîne, première une commune, Ponstico, troisième commune de suite du coup, derrière c'est une rare, docteur, Pershing et commune foil. Je pense qu'il va falloir que je le fasse différemment le rangement. Allez, on accélère, Nexion chasse, char de pirate, escouade de super commando, brute de la pègre, Intimidateur Kitane, Maclunky, Avant-Garde en hyperspace, Dissidente de Coruscant, première une commune, Crosshair en deuxième une commune, troisième une commune, et c'est une rare, le premier Maul du coup, qui va sûrement remplacer des Vador dans certains decks pour les gens qui n'ont pas Vador, qui est 7-6, embuscade, débordement, donc embuscade, donc elle peut attaquer direct, débordement, les dégâts supplémentaires vont dans la base. En attaque, vous pouvez choisir une autre unité pègre amie. Dans ce cas, tous les dégâts de combat qui devraient être infligés à cette unité pendant cette attaque le sont à l'unité choisie à la place. Donc on peut mettre les dégâts sur quelqu'un d'autre, ce qui permet de le faire survivre un peu. Ça va remplacer Vador, hein, très honnêtement. Enfin, remplacer. C'est pas plus fort, hein, Vador est au-dessus. Mais si vous manque un Vador dans un deck, je pense que vous pouvez mettre un Maul à la place sans aucun problème.
et ça rentrera très bien. Surtout vu le prix que coûte Vador actuellement sur le marché. Je pense que n'y a pas de souci pour le remplacer par une rare qui fera l'affaire suffisamment en tout cas pour en remplacer au moins un ou deux dans un deck. Hop, sauvetage du bloc des extensions, lieutenant de zone de guerre, Y-Wing, chasseur de contrebandier, voiture des nuages à double nacelle, Quill, en première une commune, chasseur de tête à licence, et hop, dernière une commune, et après c'est une rare. Django Fett en rare, que je n'avais pas encore vu. Tant qu'elle attaque une unité qui a une prime, cette unité a +3 à +0 et gagne débordement. Django Fett est d'ailleurs très stylé dans les Wiki Play, donc c'est les récompenses que vous avez quand vous participez à des tournois de boutique. On vous donne des petits boosters de 3 cartes avec des cartes alternatives, Hyperspace, parfois Hyperfoil, qui ont des arts différents. Et donc la version Django du Wiki Play est très très stylée. Et derrière c'est une commune en foil. Hop. Et on continue. J'ai pas encore eu la carte rare Wrecker aussi, qui est sûrement la carte rare la plus forte et qui coûte le plus cher actuellement. Han Solo, Coronet City, hop, pillage, Star Hopper de collection, disciple de la voix, loyaliste de la Deathwatch, attaque surprise, guerrier mandalorien, recherché, Catlom, commission, et on se spoil, c'est une rare derrière, Maskanata et commune foil pour terminer ce display. Et donc on termine le display avec le premier display avec 4 légendaires, Kylo Ren, deuxième chance, Driden Vos et évacuation. Ce qui est très correct, on est à 1 tous les 6, donc on est à peu près dans les mêmes stats que ce que je pensais pour le set 1, du coup très très correct. Et puis bon, on va enchaîner direct sur le deuxième. Je pense que là je vais quasiment passer toutes les communes en fait, hein. On va juste aller sur les... Enfin, je sais pas. Ou alors je vais pas dire leur nom. Je sais pas. Parce qu'en fait, vu qu'il faut que je les trie, dans tous les cas, il faut quand même que je les regarde. Après, je sais pas comment m'organiser. Parce que là, en fait, le problème, c'est que ça risque d'être un peu trop long. J'ai encore 4 displays à offrir après celui-là. Ok. Faut que je m'organise différemment, en fait, pour trier les cartes. Faut que je les mette toutes à côté de moi. Comme ceci, je pense. Non. On va monter un peu le micro, on va le mettre là, comme ça. J'espère que vous allez m'entendre, que ça va pas cacher trop. Parce que là sinon je sais pas comment me positionner. Bref. Allez, troisième commune, du coup. Donc là, une première rare. Là, je vais être caché par mon micro, en fait, ça m'emmerde. Là, on va le mettre de côté. De côté, vous m'entendez quand même. Là, même si je parle là, oui, en vrai. En vrai, ça va le faire, hein. Cat Bane. Ok. On enchaîne. Hop. Passager clandestin, canonnière. De toute façon, les cartes, on commence à les revoir, hein. Les communes et les zones communes, on va les avoir en tellement d'exemplaires que de toute façon, on va les voir plein de fois chacune. Oh, première légendaire. Putain, je embarqué dans mon truc. Incroyable. Le Dragon Crate. Ça fait plaisir. Le petit Dragon Crate. 9, 10, 10 débordement. Quand un adversaire joue une carte, vous pouvez infliger à sa base ou à une unité terrestre qui contrôle des dégâts égaux au coût de la carte jouée. C'est très fort. Et donc une nouvelle aventure derrière en hyperfoil. On va s'occuper d'abord de la légendaire. Hop. Olé. Et bah, incroyable. Je suis... Putain, c'est... Direct deuxième booster, choper direct une légendaire. Ça augure du bon pour ce display. Ok, on la met de côté. Et on va quand même inner sleeve la petite hyperfoil pour la beauté du geste. Hop, en double jaune. Pas réussir à l'ouvrir celui-là. Il me résiste. Que tu existes. Olé, un petit bosque. Hop, pillage. Star Hopper de collection, disciple de la voie, loyaliste, protecteur du village, guerrier mandalorien, détourner le regard, transfuge du cartel, fugitif Wookie, première Unco, deuxième Unco, derrière c'est une Unco encore, et enfin une rare Wrecker, la première que j'ai du coup en Wrecker. Donc c'est une 6-7-6 débordement, une fois joué vous pouvez éliminer une ressource amie, dans ce cas infliger 5 dégâts à une unité terrestre, ça va être très fort et très joué, c'est quasiment sûr. Et je crois qu'elle coûte déjà assez cher sur internet. Une nouvelle aventure en foil, donc je venais juste d'avoir avant en hyper foil, qu'on retape une deuxième fois en foil. Attention, hop, Boba Fett. Allez, on y va, on accélère la cadence, on accélère le rythme. Ça danse en cadence, ça leur fait comme tout le monde. Action chasse en hyperspace. Hop, Rostico, première Unco. Saper l'autorité, afficher une prime, et la dernière c'est une rare, général Riekan, et commune en foil.
Allez, vétéran sagace. Connexion chasse. Lieutenant de zone de guerre. Forestier. Tirailleur des Night Hall. Des Night Hall, je sais pas comment ça se dit. Clan Rider. Brut de la pègre. Intimidateur. Ok, j'ai cru que j'avais bugué en le lisant. Fenro. Première... Non, c'est la deuxième Enco. Derrière, Sinrar. Il me reste 3 cartes là au moins. Non, je crois pas. Je dis des conneries. Si. Chewbacca en rare foil. Bah non, du coup, j'ai 2 rares d'affilée, ok. Nickel. Ah, un petit Chewbacca. C'est vrai qu'un petit deck Chewbacca, ça pourrait être pas mal, hein. Ok, Bosque. Char de combat pirate qu'on n'avait pas eu. Challenger du clan. Assassin impitoyable, pardon. Instant de gloire. Brassard lance-grappin. Hop. On accélère. De toute façon, les communes, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Première une commune, Faucon Millennium. Deuxième une commune, Loyauté forcée. 3 deuxièmes communes d'affilée. Derrière, c'est une rare. Et une commune hyper foil. On a eu pas mal d'hyper foil, hein. Je disais, ça a l'air de bien marcher, hein. Ah, ça a l'air de bien marcher. Il a l'air d'en avoir un peu plus qu'avant. Je sais pas. Vous me direz ce que vous avez eu, vous, si c'est le cas chez vous aussi. Ok, hop. Passager clandestin. Bleu, rouge, bleu. Vert, Pire des Huttes, Cargo des esclavagistes, Guerrier Wookie, Fugitif Wookie. Première une commune, deuxième une commune, troisième une commune en hyperspace, légendaire, 37 c'est du bleu. Ray peut-être 37. Ah non, c'est le Snoke. Bah, il est 37, le chiffre, c'est l'infamie, forcément, les premiers, toujours. Et derrière, une commune foil. C'est forcément de l'infamie, les premiers chiffres comme ça, d'une couleur. Bien, c'est que j'ai un peu de tout en légendaire. Contrairement au premier set où j'ai eu beaucoup de fois les mêmes cartes, en fait. Voilà, je dis ça, c'est mon deuxième display, hein, donc... mais bon, j'ai 8 légendaires différentes pour... Enfin, non, pas... 6, que j'en ai eu aussi là aux AP, donc... si je prends en compte les AP, je suis à 8 légendaires différentes. Donc j'ai pas eu un seul double, pour le moment. Bon, il en faudra bien des doubles, hein, parce que de toute façon, il faut les jouer en x3, les légendaires. Enfin, comme toutes les cartes. Et pas la faire rentrer. Bon, on va quand même la regarder, excusez-moi. C'est vrai que je vais peut-être un peu trop vite, donc... Supreme Leader Snow qui est en 8, 6, 6. Chaque ennemi non leader a -2, -2. Olé. Hop. Protecteur. Hop. Clan Rider. Une commune. Enfin, ouais, si. Première Enco. Deuxième Enco. Troisième Enco. Derrière, c'est une rare. Omega et Hyperfoil. Pour finir, encore une fois. Enfin, je revois la stat des Hyperfoil parce que pour moi, c'était quand même censé être quand même assez rare. Et là, j'ai l'impression que, ouais, hein, j'en ai eu beaucoup, là. En peu de display, en soi, ça fait beaucoup, là, non ? Peut-être mise à prix, sauveteur du clan Vren, hop, voiture des nuages, hors la loi, négociant en ferraille, gentil géant en hyperspace, 2 zones communes d'affilée, je trouve plus les couleurs, 3 zones communes, et derrière, une rare. Cruauté, qu'on n'avait pas encore eu, et une commune en foil. Aïe, hop, rouge, bleu, vert, pistolet inconscient en rouge, vert, quad jumper, hop, off color. Première une commune, Salacious Crumb. Deuxième une commune, l'armurière. Troisième commune, une rare, laquais entreprenant. Et derrière, une commune en foil. Peu intéressant. Un petit Han Solo en hyperspace. Hop, char de combat pirate, brut de la pègre, intimidaire, hop, hyperspace, Enfys Nest en première Enco, pacificateur de Sundari en deuxième Enco, troisième Enco, derrière c'est une rare, le blaster DL44 de Virtuose qu'on a déjà vu, et une commune foil qu'on a déjà vu aussi, hop. Le petit Boba Fett, hop, allez, on y va, instant de gloire, brassard lance-grappin, sauvetage du bloc de détention, appareil de poursuite, Y-Wing, McClunky, voiture à des nuages à double nacelle, ça va là, cible de la guilde, épargner la cible, c'était la troisième commune, et donc une rare derrière en vert, border, et une commune pour finir en foil. La petite troisième légendaire qui va peut-être bientôt tomber, non? Ok, Kylo Ren, faire prisonnier, chasseur Trandoshan, tête mise à prix, sauveteur du clan Vren, chasseur fang de neutralisation, collecteur, aide des contrebandiers, hors la loi à principe en hyperspace, taureau calican, deuxième commune gauntlet du clan saxon, c'est encore une Enco derrière, et c'est une rare, et commune foil pour finir.
Notre deuxième prévise là. Donc si elle est jouable, il n'en manque plus qu'une pour en avoir 3. Aïe, palais de Jabba, renégat héroïque, exécuteur Héliocon, avant-garde taille, attaque désespérée, contournement, chasseur du soleil noir, recruteur des gangs de rue, gros bras, hop, on enchaîne, 4 l'homme, la première une commune, deuxième une commune officialiste, troisième une queue, hyperspace, renfort de Freetown, derrière Sinran, Sugi qu'on n'avait pas eu encore, et commune foil pour finir. Et donc, cette unité gagne sentinelle tant qu'une unité ennemie est améliorée, contrebande 6, ok. Ouais, pas foufou hein, pour du double couleur. Alors, faut mettre des primes quoi sur les ennemis, mais bon, je vois pas trop. Ouais, je vois pas trop son intérêt. Belle récompense, encore une hyperspace. Première une commune, deuxième une commune, légendaire hyperspace. Ça c'est beau ça. Et donc 500, je sais pas c'est quel numéro, c'est du jaune, donc on va dire que c'est la même que l'autre jour et que tout à l'heure, évacuation en hyperspace. Ah oui, attends. Du coup, il y a une autre carte. Ah oui, est-ce que c'était à la place de la troisième une commune? Oh my bad. Attendez, je suis emmerdé là, avec mes doigts. Ah, c'est une rare. Putain, il aurait pas pu y avoir 2 légendaires d'affilée, ça aurait été incroyable. Laissez gagner le wiki, oui, bon, laissez gagner le wiki si vous voulez. Bon, c'est pas la meilleure légendaire en hyperspace, mais bon, une petite hyperspace. J'avais eu commandement dans le set 1. Bon, là, c'était le deuxième display, donc espérons que ça continue comme ça encore longtemps. Surtout qu'elle était à la place d'une commune, donc même pas à la place d'une légendaire. Donc on peut espérer qu'elle a pas pris la place d'une autre légendaire, donc peut-être ce display il y en aurait 5, dont celle-là en hyperspace, ce qui serait, je l'avoue, plutôt pas mal. Allez, on continue. Donc là c'était la troisième légendaire de ce display. Encore une et on sera bien. Et encore 2 et on sera très bien. Ok, on enchaîne, pistolet inconscient, gang de pirates, quad jumper bring ballant, renégat héroïque, gros bras, chasseur de la nuée d'action, recruteur des gangs de rue, afficher une prime, encore de Jabba en deuxième, troisième commune d'affilée du coup, j'avais déjà spoil, et légendaire. 153. 153, donc après le bleu, normalement c'est vert si je dis pas de bêtises en couleur, donc en vert on a qui ? Je sais même plus. Je me suis pas intéressé aux légendaires vertes. Ah non, c'est du rouge. Ah bah c'est Poe. C'est Poe du coup. Poe d'Abron. Incroyable. Qui elle va être jouée, c'est quasi sûr. Et commune en foil derrière. Poe aussi, hein, qui est une très belle légendaire. 5, 6, 6. En attaque, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, choisissez une option différente. Infligez 2 dégâts à une unité ou à une base. Éliminez une amélioration. Ou un adversaire défausse une carte de sa main. Vraiment, c'est... Enfin, de toute façon, toutes les cartes qui ont du choix, c'est toujours bien parce que ça permet d'être de s'adapter, d'être versatile. En plus, 5, 6, 6, c'est quand même de bonnes stats. Faut défausser pour faire l'effet, mais bon, c'est pas obligatoire. Et l'effet reste fort. Dans des decks rouges, aggro, dans un petit Sabine, ça passera très très bien. Très certainement. Je me fais aucun doute là-dessus. Et il y a moyen que ça soit parmi les légendaires les plus... qui vont coter le plus. Hein. Vu qu'elle est jouable, je pense qu'elle va coter avec le dragon. Olé, et du coup la quatrième de ce display, en sachant qu'il me reste encore pas mal de boosters hein, dans ce display-là. Enfin, pas mal, il doit en rester 6 ou 7 quoi, donc un tiers. Donc, soit jusqu'à la fin, maintenant c'est les giga coups de clim et il se passe plus rien jusqu'à la fin. Soit on va encore retaper une légendaire avant la fin et donc ça serait quand même plutôt solide. Ce sera un beau display, hein. Enfin c'en est déjà un beau là actuellement. Vu qu'il y a déjà eu comment ça s'appelle l'hyperspace. Je vais même pas commenter les cartes que je viens d'avoir, mais bon en même temps il n'y avait rien de bien fou. Hop. Sbire des Huttes, poursuite acharnée, guerrier mandalorien, fugitif Wookie, assassin impitoyable en hyperspace, Crosshair en deuxième commune, non première pardon, évasion inattendue c'est la deuxième, troisième commune, légendaire. Oh le display béni des dieux. 208 c'est jaune, du coup c'est pas DJ, oh, ça, bah je sais pas. Ah ouais. Double jaune, redressez chaque unité que vous contrôlez au début de la phase de regroupement, vous perdez la partie. Donc ça c'est vraiment histoire de se terminer. Et une hyper foil pour finir en commune. Bon, c'est pas la légendaire que je rêvais. Après pour avoir le playset complet, bon, il les faut toutes. Franchement sur le set 2, je sais pas si je ferai le playset complet. Je l'ai fait sur le set 1 à
À ceci près qu'il me manque un Boba Fett, je crois. Mais sinon, j'ai toutes les autres cartes en 3 exemplaires. Je pense pas que j'irai jusque-là pour le set 2, je sais pas encore. Après, je ferai le playset des cartes jouables, on va dire. Je pense pas que je vais aller justement chercher des cartes comme ça en 3 exemplaires, à part si je les ai dans mon en opening. Je pense pas que je les achèterai à l'unité. Forcément. Surtout si elle est pas jouable, quoi. Si elle est pas jouée ni jouable. À voir, hein, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que pour terminer la partie vraiment en mode barreau d'honneur parce que tu sais que t'as perdu, je sais pas. J'ai du mal à me projeter sur celle-là. Alors, insurgé recherche émise, avant-poste, Wing Patrouille d'Adelphi, antagoniste gavien, intervention opportune, gentil géant, aucune négociation, esclave libéré, belle récompense. La première Unco Fenro, deuxième uncommune à la suite. Rare, Tarful, je sais pas comment ça se dit. Et Crosshair en foil pour finir. Il me reste 4 displays. Pas de oui, il me reste 4 displays, oui, il me reste 4 boosters dans ce display. Hop. Gare Saxon, ok. Hop, rivaux envieux, ennemi public, chasseur réputé. Soldat de la maison cast. Je regarde pas l'écran en même temps, voir si c'est pas trop flou pour vous. J'espère que le focus a le temps de se faire quand même, vu que je vais vite. Récompense alléchante. J'ai un peu sauté le truc. Donc ça, c'était la deuxième uncommune. Il en reste une. Donc derrière, rare. Encore sauvage. Et une commune foil pour terminer. Allez. Il reste 3 boosters. Donnez-moi une petite légendaire de plus. Et là, ça serait insane, hein. Lando Calrissian. Hop, rivaux envieux, ennemi public, chasseur réputé, soldat de la maison cast. Là, Corona hors la loi, Sentinelle Pike, Sick Corsair, poursuivant des brouillards, initié de la guilde, première uncommune, deuxième uncommune, troisième uncommune c'est Quill, ensuite c'est une rare armure mandalorienne, et pour terminer, commune foil. Gare Saxon, hop, Gare Saxon, peu importe, hop, forestier des arbres, passager, canonnière, geôlier, gamoréen, force dissimulée, recherché, cargo des esclavagistes, guerrier Wookie, Punishing One en première uncommune, Lady Proxima, on s'en balèque, elle est nulle. Dissidente de Coruscant en unco. Après, c'est une rare. On a Maul en rare. Let's go. Le deuxième, du coup. Plus qu'un pour avoir le playset Maul. Et Cup Vente du Mandalorian. Donc, c'est le Marshal dans le Mandalorian. Dans une fois éliminée, cherchez une unité qui coûte 2 ou moins parmi les 10 cartes du dessus de votre deck et défaussez-la pour cette phase. Vous pouvez la jouer gratuitement depuis de votre défausse. Ok, ouais. Après, 2 rares d'affilée. On dit pas non, hein. Une petite rare foil, là. Ça passe toujours. Ray, Never City en Hyperspace. Si je pouvais avoir toutes les bases en Hyperspace aussi, je dirais pas non, tant qu'à faire. Toujours un peu plus stylé, hein, juste pour les points de charisme. Protecteur du trône, Cloud Rider, hop. Taille Phantom Brodant, gibier de chasseur de primes, le client en une commune. Et donc c'était une rare. Et pour finir, une commune, Jango Fett. La deuxième Jango Fett aussi, donc plus qu'une pour avoir le playset de Jango. Hop là. Le dernier booster de ce deuxième display. Hop. Faire prisonnier, attaque surprise, Intimidateur Kitan, Star Hopper de collection en Hyperspace, Cassian Andor première unco, une Hyperspace déjà, ça je l'ai vu. Deuxième unco, récompense alléchante. En troisième unco, on a une Hyperspace rare du coup. Ah, vous pouvez pas le voir. L'Homme Pike. Je l'avais pas eu encore. En attaque, vous pouvez donner un jeton bouclier à une unité ennemie. Dans ce cas, donner un jeton bouclier à une unité amie. Ok. Bref. Ouais. Tu donnes un jeton bouclier à l'ennemi, puis à toi. Je vois pas trop le délire. Et donc 4, 4, 6, ouais. Deuxième rare d'affilée, du coup. Donc, une Hyperspace in normale, descente en piqué. Et une commune foil pour terminer. Malheureusement, il n'y aura pas une légendaire de plus. Même si je chipote, parce que là, ce display-là a été grotesque. On peut revoir les légendaires vite fait que j'ai eu dedans. Parce que j'en ai eu 5, donc j'ai eu évacuation en hyperspace, Supreme Leader Snoke, affrontement final, Podamron et Dragon Crate. On enchaîne sur notre troisième display donc. On commence direct dans le vif du sujet. Hop là, ça m'a sauté des mains. Connection, petite base, hop. Chasseur du soleil noir,
cargo, milice de l'avant-poste, X-Wing de machin, détourner le regard, excusez-moi, je fais même plus aucun effort. Je dirais que je suis blasé alors que je suis tellement content d'avoir ces nouvelles cartes. Echo, on va pouvoir builder des petits decks sympas. J'ai très hâte de pouvoir faire des choses sympas avec ces cartes. Cruauté en hyperspace, donc la première rare, 2 rares d'affilée, croiseur d'assaut Architens, qui est 8, 7, 8 embuscade quand cette unité attaque et élimine une unité non leader, mettez l'unité éliminée en jeu en tant que ressource de votre côté. Ce qui est pas trop mal pour ramp, je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas avec cette carte là. Et donc guerrier mandalorien en hyperfoil pour terminer, donc c'est la deuxième hyperfoil de guerrier mandalorien qu'on a, il me semble. Ok. Guerrier gamorien. Force dissimulée. Hop. Pillage. Disciple de la voix. Que je mélange pas les cartes, c'est bon. Guerrier mandalorien encore une fois. Fugitif Wookiee. Deuxième uncommune. Abattre le dragon. Abattre l'ennemi. Troisième uncommune IG11. C'est une rare. Elephant Mon. Et uncommune foil. Pour finir, un petit quill en foil. Hop. On va pas réussir à avoir une showcase, hein, par contre, hein, toujours pas. Hein. On va y croire jusqu'au bout, hein. Mais bon. J'ai pas de chance sur ce genre de choses. Il y a eu quand même 2 showcases à mes zappés. J'aurais tellement voulu en avoir une, mais bon, malheureusement, c'est pas sur moi qu'elle est tombée. C'est la deuxième unco. Non, c'était la troisième unco. Je suis allé un peu vite. Changer les termes du contrat, c'était la troisième. Et donc, uncommune foil hyperspace pour terminer. Ah, hyperfoil, du coup, même, on peut dire, directement. C'est plus simple. Hop. Et c'est vrai que je me tarde pas trop sur les cartes, mais elles sont quand même stylées. Je trouve les cartes du set 2 beaucoup plus belles que celles du set 1. Les arts, en tout cas, je les trouve globalement plus jolies. Même si sur le set 1, il y avait beaucoup d'arts qui me plaisaient. Hein. Le fait que les arts c'était moins joli, était pas beau, ce qu'on entendait beaucoup avant, j'ai toujours trouvé ça un peu débile. Même moi, au tout début, quand j'avais vu les premiers reveals, j'étais là en mode, bon, ouais, c'est pas ça que je m'attendais, quand à côté, il y a du Lorcana qui fait des illustrations magnifiques, par exemple. Même du Magic, hein, parce que les illustrations Magic sont quand même assez belles. Vraiment du Yu-Gi-Oh! Même les cartes Pokémon, hein, les cartes Pokémon très rares sont vraiment très belles. Et finalement, je trouve que une fois les cartes en main, c'est très beau. Et le parti pris graphique me plaît beaucoup. Le style comics me plaît énormément. Et donc moi ça me convient totalement. Et les hyperspace et hyperfoil sont vraiment magnifiques. Après c'est un peu dur à avoir du coup. Si toutes les cartes étaient en hyperspace, ça serait encore plus beau. Enfin vraiment là ça rajoute une petite rareté supplémentaire. Mais c'est vrai qu'avoir que des cartes en illustration totale rendrait le jeu vraiment magnifique. Et quand tu arrives à avoir un deck composé que de ça, enfin moi je trouve ça vraiment très beau. Après, c'est un certain coût, du coup, de devoir acheter toutes ces cartes à l'unité en version hyperspace. Mais c'est vraiment très stylé, je trouve. Hop. Bah, encore une carte en hyperspace, en vrai, hein, quand même. Je sais pas si on a si j'en ai une... voilà. Si on met les deux côte à côte, enfin, voilà, il y a quand même pas photo. Et, enfin, si on pouvait avoir toutes les cartes en version hyperspace, franchement, c'est quand même magnifique, je trouve. Bref. Je trouve les illustrations en hyperspace vraiment très réussies. Ok, 3 unco d'affilée. Et donc une rare derrière, Chewbacca et Cloud Rider en commune foil pour terminer. Jabba le Hutt. Jabba le Hutt. Hop, Cargo Desperado. Postier, passager clandestin. Canonnière, initié de la guilde de chasseurs de primes. Recherché, cargo des esclavagistes, dissidente de Coruscant. La deuxième unco, Crosshair. Uncommune hyperspace. Fenro, rare. Kira. Et uncommune foil pour terminer. Hop. Boba Fett. Hop, joli gamorien, force dissimulée, sbire des Hutt, pillage, disciple de la voix, guerrier Wookiee, poursuite acharnée, guerrier mandalorien, milice de l'avant-poste en hyperspace, évasion inattendue première unco, deuxième uncommune, 3 unco d'affilée du coup, et une rare. J'ai trop serré les cartes, du coup elles sont toutes venues avec, et commune foil. Connexion chasse, char de combat pirate, l'escouade des super commandos, challenger du clan, assassin impitoyable, intimidateur de Kintan, Maclunkey, Y-Queen de l'escadron gris, vétéran sagace en hyperspace, évasion inattendue première uncommune, deuxième uncommune punishing one, 3 uncommunes d'affilée, ensuite c'est une rare,
Et une rare, bah 2 fois la même. Armure de Boba Fett en normal et en foil du coup à la suite. Olé. On enchaîne à la suite. Allez, brassard de lance-grappin, vétéran sagace, sauvetage du bloc de détention, lieutenant de zone de guerre, appareil de poursuite vigilant, chasseur Trandoshan, chasseur de contrebandier, voiture des nuages, hors-la-loi à principe, Crosshair, télé la voix, Quill, et donc c'est une rare, je suis allé trop vite encore une fois, je veux me speeder. Ah, c'est une hyper foil quand même, on va inner sleeve. Hop, corde démodifiée, loyaliste de la Death Watch, Star Hopper de collection, sauveteur du clan Vren, marqué à mort, la chute du rival, fugitif Wookie, transfuge du cartel, protecteur du trône, première commune JB du chasseur de primes, deuxième commune le client, troisième commune d'affilée encore une fois, et c'est une rare ensuite, retour de Palpatine, et commune pour terminer en foil. Pour le moment on se display, toutes les légendaires se cachent à la fin. Ouais. Hop, compagnie de mercenaires, raid audacieux, instant de gloire, enfant trouvé, Rider de Night Hall, ferme de l'humidité, pardon, fermière, Cloud Rider, attaque surprise, brute de la pègre, récompense alléchante, j'en ai pris 2, ça on sait tout de suite qu'il y a 3 communes d'affilée, et donc derrière, c'est une rare, donne libre recours à ta colère, et commune en foil à la fin. Hondo Onaka, Château de Maskanata, Juggernaut de transport, Déserteur clone, Chasseur fang de neutralisation, Tête mise à prix, Protecteur du village, Pistolero inconscient, Négociant frontalier, Aide des contrebandiers, Gros bras, hop, Chasseur de tête sans licence, première une commune, deuxième une commune Fennec Shand, 3 Unco, gibier de chasseur de prime, et c'est une rare derrière, Cop Vente, le Marshal, et commune foil pour terminer. C'est pas le meilleur display celui-là. Hein. Enfin pour le moment, hein. Pas fini, il est pas fini. Il est pas fini. Squad Jumper Brinque Ballant, Gang de pirates de Wicker, Renégat héroïque, Avant-garde Taille Outland, Exécuteur Ilobon, Chasseur de la nuée d'action, Recruteur Gang de rue, Poursuivant débrouillard, Collecteur de code d'identification en hyperspace, la première Unco le client, deuxième Unco vaisseau d'assaut audacieux, troisième Unco taille fantôme rodant, et c'est une rare derrière Val, et une commune foil pour terminer. Olé, faire prisonnier, Nexus en chasse, char de combat pirate, escouade de super commando, challenger du clan, intimidateur Kintan, Maclunky, Queen de l'escadron gris, intimidateur Kintan encore une fois en hyperspace cette fois-ci, Dengar la première une commune, L337 deuxième une commune, 3 Unco d'affilée, c'est une rare, Zoribliss pardon, et Fenro en Unco foil. Après un petit rythme de croisière, Fennec Shand en hyperspace, assassin pitoyable, brassard lance-grappin, vétéran sagace, sauvetage du bloc de détention, lieutenant de zone de guerre, appareil de poursuite vigilant, chasseur de contrebandier, voiture de nuages à double nacelle, hors-la-loi à principe, telle est la voie, je me décale de plus en plus, j'espère que vous voyez les cartes quand même, je fais de la merde, excusez-moi, chasseur de tête sans licence, ensuite on a une rare First Light, on n'avait pas eu encore, 7-4-7, aplomb, chaque autre unité à mi non-leader gagne aplomb, contrebande infligée 4 dégâts à cette unité, donc si on la joue en contrebande, pour le même prix directement, elle arrive 7, enfin elle coûtera 7, elle fera 7-3. Toutes les autres unités gagnent aplomb, ouais. Je sais pas trop, ouais. Ah, ça peut faire mal quand même, mais du coup, c'est léger en vie, quoi. Attaque désespérée, cargo HWK, hop, chasseur réputé, insurgé recherché, Corona hors la loi, collecteur de code d'identification, aucune négociation, esclave libéré, première une commune étincelle d'espoir, deuxième une commune cible prioritaire, troisième une commune Bo-Katan Kryze, première légendaire, enfin. Ah, j'ai cru que ça allait jamais arriver. Légion inépuisable. Révélez n'importe quel nombre de grosses sources que vous contrôlez, jouez gratuitement chaque unité à s'y révéler une à la fois, ça coûte 14, double vert, c'est extrêmement cher. Je pense que c'est difficilement jouable, mais bon. Dans un deck ultra rampe, avec le vaisseau qu'on a vu tout à l'heure, peut-être, j'ai mal à y croire. Allez, on continue. Première légendaire du coup. Aïe, ensuite, Cornet City, Méliste de l'avant-poste.
Antagoniste Gavien, enfant trouvé, wing de patrouille, rivaux envieux, contournement, belle récompense, détourner le regard, sick corsaire, faucon millénium, loyauté forcée, uncommune, enfin hyperspace, docteur évasion en rare, et enfant trouvé en foil. Il me reste plus que 7 boosters dans ce display, qu'une seule légendaire. Toujours pas de showcase, sachant qu'on a fait la moitié de la case, enfin on arrive à la moitié de la case. Kira, hop, chasseur 32 Shan, Juggernaut de transport, déserteur clone, chasseur fang de neutralisation, tête mise à prix, protecteur du village, négociant frontalier, aide des contrebandiers, chasseur réputé en hyperspace, Fennec Shand en normal, pas en rien du tout. Deuxième Unco officialiste, Sinarasan en troisième Unco. Et ensuite, c'est une rare, choisir un camp, et commune hyperfoil, le garde gamoréen en hyperfoil. Continue. Pierre Saxon, hop, hop, gentil géant, soldat de la maison caste, je me suis trompé dans le rangement des cartes. Oui, oui, ça va plus, hein. Je range mes cartes n'importe comment. Ok, fermière d'humidité, intervention opportune. Cargo Desperado, passager clandestin, on a déjà vu que j'avais... Non mais ça va plus... Non mais je range n'importe comment mes cartes, hein, ça va plus du tout. Chasseur Trandoshan en hyperspace, première une commune, tradition brutale. On a vu qu'il y avait 3 zones communes d'affilée vu que j'ai tout tiré. Hop. Et derrière, c'est une rare. Détermination héroïque, qu'on n'avait pas vu. Unité attachée gagne action 2, éliminer une détermination héroïque de cette unité. Attaquer avec cette unité, elle est à plus 4, plus 0 et gagne débordement pour cette attaque. Ok. Donc l'unité attachée, elle a plus 1, plus 1 en permanence. Et si je paye 2, j'élimine la carte, t'as plus 4, plus 0 débordement. Ça permet de tuer une grosse unité ou de... et d'infliger des dégâts à la base en même temps. Et Lady Proxima en foil, mais on s'en fiche parce que Lady Proxima s'est éclaté au sol. Enfin, je suppose. Que ça me vend pas du rêve, et je suis bien dégoûté qu'ils nous mettent ça en store showdown. Une base hyper foil encore, escouade de super commando, hop, mercenaires, sbire des huttes, pillage, cargo des esclavagistes, guerrier Wookie, attaque surprise, première uncommune, deuxième uncommune. C'est une rare en hyperspace à la place de la troisième unco. Derrière peut-être une légendaire, c'est une rare encore. Mentor inspirant, et derrière qu'est-ce qu'on a? Une commune foil. Aïe 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 aïe. Plus que 3 boosters. Et je n'ai eu qu'une seule légendaire. Ce serait terrible ça, hein. Ouah, non là je suis pas prêt par contre, hein. Je suis pas prêt pour avoir qu'une seule légendaire dans tout le display là. Oh, j'aurais le seum. Oui, soldat des sauvages, protecteur du royaume, du village, cohorte des modifiés, marqué à mort, guerrier mandalorien, hop, transfuge du cartel, réapparition nocturne en... Première unco, deuxième unco, armée jusqu'aux dents, 3 unco d'affilée, 4 l'homme, rare, waouh, coup dur, waouh là là, il y a 2 rares d'affilée, c'est bien, mais c'est nul, je m'en fiche, oh là là, il reste plus que 3 boosters, c'est les 3 derniers. Oh la violence du truc là. Pistolero inconscient, quadjumper brinque-ballant, gang des pirates wicked, renégat héroïque, avant-garde taille Outland, exécuteur île au bon, collecteur des codes d'identification, chasseur de la nuit d'action, hop, première unco, deuxième unco Zucus, 3 unco d'affilée, ah ça pue, c'est une rare, brassard lance-flamme, et c'est une légendaire en foil. Ah, le Mandalorien, en foil. Que j'ai eu lors de ma première AP. À ma toute première AP, j'ai eu le Mandalorien. Et donc il est 6, 5, 6, sentinelle. Une fois joué, vous pouvez soigner tous les dégâts d'une unité qui coûte 2 ou moins et lui donner 2 jetons boucliers. C'est assez situationnel, ça matche bien avec Grogu du coup, qui est dans le starter. Bon, je pense que... Je pense pas que ça soit très fort, mais bon, vu que c'est le Mandalorien et que le personnage est populaire, c'est quand même cool de l'avoir. En plus de ça, les foils. Allez, 2 boosters pour marquer l'exploit. 2 boosters pour en choper 2, comme ça on sera dans une bonne stat de 4. Même si j'en ai une foil, j'aimerais bien quand même en avoir 4 sur chaque display, idéalement, enfin minimum 4 sur chaque display. Ça serait l'idéal pour avoir le moins de légendaires possible à acheter derrière.
Ok. Gros bras, aucune négociation. Première une commune, réparation nocturne. Armée jusqu'aux dents, deuxième une commune. Troisième une commune, hyperspace. Légendaire. Let's go. 92. Le finalizer, qui n'est pas la meilleure légendaire non plus. C'est difficilement jouable, je pense. 11 débordement. Une fois joué, choisissez n'importe quel nombre d'unités. Chacune de ces unités capture une unité ennemie non leader dans son arène. Ce qui est fort, mais je pense que le Devastator est mieux, par exemple. Enfin, en fait, en gros, comme on peut pas non plus jouer... on va pas jouer dans un deck 3 Devastator et 3 Finalizer, je pense que le Devastator sera plus joué dans les decks vert-bleu. Après, le Finalizer, peut-être que dans un deck vert avec une autre couleur, sera rentrable, mais vu que le vert est censé ramper, bon... je pense que c'est pas la légendaire la plus méta, hein, encore une fois, mais bon, on prend quand même. On prend quand même très clairement, c'est la troisième légendaire de ce pack, et donc il reste plus qu'un booster, si je dis pas de bêtises, pour rendre ce display extraordinaire, comme l'autre où j'avais une hyper foil. Parce que bah là, du coup, on est dans les stats, on en a eu 3 dont une foil, ce qui est vraiment bien. Et donc si on en a une quatrième, ça ferait qu'on aurait eu une légendaire tous les 6 boosters au lieu d'une toutes les 8. Là, ce serait vraiment beau. 4 Bane, hop, allez. On y va, on y croit, jusqu'au dernier moment on y croit, il le faut. Esclave libéré, belle récompense, poursuite acharnée, épargner la cible, la commission, c'est la c'est la troisième une commune, elle est censée être là, c'est une rare. Et c'est une commune pour terminer, donc on a eu que 3 légendaires dans ce pack, dont une foil, ce qui est très bien, mais bon. Le Finalizer, le Mandalorien et Légion inépuisable. Ouais, c'est... On en veut toujours plus, hein, idéalement, hein. On en veut toujours un peu plus. Bon, on en a la moitié, du coup. Plus que 3 à ouvrir. Enfin, c'est le troisième, du petit. En espérant qu'il soit aussi bien que le deuxième. Si je pouvais avoir une petite hyperspace. En vrai, une hyperfoil aussi, hein. Hyperfoil, j'en rêve, hein. Toujours j'en rêve, hein. Donc bon, on va bien voir. On commence direct. On y va. On ne perd pas plus de temps. Hop, les guerres saxons. Brassard lance-grappin, vétéran sagace, sauvetage du bloc de détention, lieutenant de zone de guerre, appareil de poursuite vigilant, chasseur de contrebandier, voiture de nuage à double nacelle, protecteur du trône en hyperspace. Première une commune, le client. Deuxième une commune, Cassian Andor. Troisième une co, Echo en hyperspace. Ensuite, c'est une rare, basine létale et poursuivant des brouillards. Hop, Fennec Shand en leader. Avec une petite showcase aussi, hein. Petite showcase, ça ferait plaisir, hein. Une toutes les 12 en moyenne. J'ai une case scellée, enfin j'ai ouvert une case scellée, donc logiquement, peut y en avoir une dedans. Enfin, statistiquement, il peut. Deuxième une commune Fenro. Troisième une commune cible de la guilde. Et rare, Elephantmon. 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 Ah, c'est pas Elephant en fait, c'est Elephant. Putain, je suis n'importe quoi. Plusieurs fois de suite, j'ai dit éléphant, je suis con. Jabba en même pas en hyperspace, j'ai dit n'importe quoi. Exécuteur et le bon, avant-garde taille Outland, attaque désespérée, contournement, chasseur du soleil noir, recruteur des gangs de rue, gros bras, poursuivant débrouillard, Cloud Rider en hyperspace, Faucon Millennium, loyauté forcée en deuxième une commune, troisième unco Taureau Calican, et après c'est une rare, changer les termes du contrat, et unco foil pour terminer, armée jusqu'aux dents. Boba Fett, Never City, Cargo, HWK 290, insurgé recherché, milice de l'avant-poste Nima, pardon, Wing Patrol d'Adelphi. De toute façon, hop, enfin, je lis les cartes parce que ça permet de combler le vide, mais bon. C'est pas non plus très intéressant de juste lire le titre des cartes. Donc ça, c'est la deuxième. J'ai 3 uncodes d'affilée. Et ensuite, c'est une rare, Chewbacca et commune hyper foil. Connection, village recherché, chasseur Fandoshan, Juggernaut de transport, déserteur clone, chasseur fang de neutralisation, c'est pas au bon endroit. Tête mise à prix, protecteur du village, hors la loi à principe, négociant frontalier, aide des contrebandiers. Allez, récompense alléchante, première unco. Deuxième unco, renfort de Freetown, avec... Abattre le dragon, troisième unco. Et légendaire, première légendaire de celle-là, le Snoke, donc j'ai 2 Snoke, et après c'est une Enco, Zucus en foil. J'ai eu qu'un seul Kylo, j'ai toujours pas de Rey,
qu'un seul pot aussi, qu'un seul Dragon Crate. Ouais. Première légendaire de ce display. Donc Snoke qu'on avait déjà eu, c'est la deuxième. Boba Fett, hop, hop. On y va, on enchaîne. Renégat, Vanguard, Tayotland, Exécuteur les bons, Collecteur, hop, Regretteur des gangs de rue, Dengar, L337 en deuxième commune, 3 Unco d'affilée, et c'est une rare Breaker, donc c'est notre deuxième Breaker. Il en manque plus qu'une pour avoir le playset Breaker, ce qui serait plutôt pas mal. Ça m'évitera de l'acheter également, parce qu'elle va bien coûter 10 balles je pense, comme d'autres rares dans ces prix là. Docteur Afra en hyperspace. Attaque désespérée, Cargo HWK, Chasseur du Soleil Noir, Chasseur réputé, hop. Hop, on enchaîne, aucune négociation, Télémavoie, première Unco. 3 Unco d'affilée, c'est une rare derrière, et le maraudeur, 2 rares d'affilée. Gentil géant, rivaux envieux, ennemi public, chasseur réputé, soldat de la maison Caste, Corona hors la loi, détourner le regard, Sick Corsair, ici de la guilde, Salacious Crumb en première Unco. Donc il y a 2 Unco d'affilée, enfin 3 Unco du coup avec Cassian Andor. Ensuite c'est une rare, armure de Boba qu'on a déjà eu, et une commune foil. Han Solo, toujours pas de showcase en vue. Qu'est-ce que j'aimerais choper une showcase, hein, très franchement. Brut de la pègre en hyperspace, 4 l'homme, officier analyste, c'était la deuxième, donc troisième Unco. Ensuite c'est une rare, et derrière c'est une commune foil. Pas de surprise, on continue. Bosque, palais de Jabba, milice de l'avant-poste. Je me suis trompé, celle-là, ça va là, hop, hop. Enfant trouvé, wing, patrouille, rivaux envieux, contournement, esclave libéré, belle récompense, Fennection de la première Unco, deuxième Unco, officier analyste, ensuite c'est une rare hyperspace en troisième Unco. Dommage que ce soit une rare hyperspace qui sera pas jouée. Ensuite on a encore une rare, et une commune foil, malheureusement. Faut y croire, hein. Gentil géant, soldat, fermière d'humidité, intervention opportune, cargo desperado, poursuivant des brouillards, initié de la guilde de chasseurs de primes, Sick Corsair, disciple de la voie en hyperspace, Sinarasan, vaisseau d'assaut audacieux, c'était le deuxième commune, il y a une troisième Unco derrière, Zucus, et ensuite c'est une rare, Tobias Beckett, et c'est une commune hyperfoil, sauveteur du clan Vren. J'ai pas mal de Mandaloriens, hein. Peut-être devoir faire un deck autour des Mandaloriens. Le problème c'est que les decks Mandaloriens sont quand même assez faibles, qui peuvent se faire voler par des traîtres. Je pense que faire un deck Mandalorien avec des unités Mandaloriens qu'on booste, c'est un peu un coup à se faire péter le cul en fait. Donc par ses propres cartes, qui serait très dommage. Ok, hop, force dissimulée, bière de la nuit, hop. Disciple de la voie, cohorte modifiée, poursuite acharnée, guerrier mandalorien, fugitif Wookie, fanfaronnade, récompense alléchante, renfort de Freetown, Cop Vent. Je suis allé tellement vite que j'ai même pas vu que j'étais rendu à la commune et à la rare. Ça va plus, hein. En même temps, ça va faire 2 heures que j'ouvre sans m'arrêter. C'est un plaisir d'ouvrir de nouvelles cartes, mais c'est dur d'ouvrir autant de cartes d'un coup en fait, je pensais pas. J'aurais peut-être dû faire plusieurs vidéos, je verrai au prochain, enfin, je teste, hein. J'ai essayé, je me suis dit que j'allais tout ouvrir d'un coup, là, faire une grosse vidéo. Peut-être qu'il vaut mieux sortir plusieurs vidéos, vous me direz aussi d'ailleurs hein, ce que vous en pensez, si vous êtes arrivé jusque là, sans lâcher, malgré le fait que je commente assez peu, que ce soit la qualité de la caméra, le fait de tout ouvrir comme ça d'un coup à la suite sans trop s'attarder, est-ce que c'est chiant, est-ce que... Petite rare hyperspace là, excusez-moi, 2 rares d'affilée, pas mal. Mais ouais, tout rare d'affilée c'est en style, hein, je me suis dit, quitte à avoir une caisse scellée, en fait je voulais pas casser le scellage de la case pour juste ouvrir une caisse, enfin un display, puis un display, puis un display, enfin... Je me suis dit, bah, après j'aurais pu faire 6 vidéos du coup, c'est sûr. Mais bon, quand j'ai reçu la case, je me suis dit que j'allais peut-être
bah, tout faire en une seule fois, tant qu'à faire. Donc bon. Compagnie de mercenaires, j'aurais peut-être dû faire plusieurs vidéos du coup, en faire 6 peut-être sur tout le mois de juillet et début août. Même pour les stats pures, hein, c'est mieux de faire plusieurs vidéos qu'en faire une seule. Que bah, génère toutes des vues au moins. Mais bon. Deuxième uncommune, troisième uncommune. Non, c'était celle-là la troisième. Ensuite, c'est une rare, cruauté et uncommune foil pour terminer. Bah, qu'une seule légendaire pour le moment. Toujours. Est-ce que my case est bugué dans le mauvais sens? Ce serait dommage. Guerre saxon, hop. Là, disciple de la voie, loyaliste soldat Deathwatch, protecteur du village, guerrier mandalorien, détourner le regard, transfuge du cartel, gang de pirates wiki, ok, commission, deuxième uncommune, troisième uncommune, gauntlet de guerre saxonne, ensuite c'est une rare, et commune foil pour terminer. Aïe 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 aïe. Les stats sont mauvaises. Hop, on enchaîne un peu plus vite les communes, parce qu'on les a déjà toutes vues au moins, je pense. Qu'il y a très peu de communes qu'on n'a pas vues. Lady Proxima en première unco. L337 en deuxième. Légendaire. Ah, fait plaisir ça. Alors, on l'a déjà eu. Hein. Et bon, je pense que c'est la légendaire que je veux le moins. Aïe 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 aïe. Après, celle que je veux le moins, non. Je pense que celle que je veux le moins, c'est l'évacuation. Et celle où on raidit tout le monde. C'est une légendaire, celle où on raidit tout le monde? Oui, c'est ça. Je pense que celle où on met tout le monde prêt... Enfin, on redresse toutes les unités et ça termine la partie. Et c'est celle-là que je veux le moins. Celle-là, révéler n'importe quel nombre de ressources que vous contrôlez. Je veux gratuitement chaque unité, ainsi révéler une à la fois. C'est pas si mal. C'est pas si bien. Après, si vous mettez des gros tons en ressources, ça peut vous faire un board gigantesque, hein. Mais bon. Dans un Palpatine WR, je sais pas. J'ai du mal à me projeter. Hop, Nexus en chasse, char de combat pirate, escouade de super commando, challenger du clan, assassin impitoyable. Hop. Abattre le dragon en première uncommune, IG11 en deuxième uncommune, troisième uncommune, c'est Zucus. Et ensuite, c'est une rare. Et une rare foil pour terminer assaut triple ténèbres. Bosque. Ok. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Attaque surprise, Clone Rider. Voilà. Uncommune, chasser des têtes. Deuxième uncommune. Troisième uncommune. Enfys Nest. Et ensuite, c'est une rare. Sugi. Et commune foil pour terminer. Nul. Pas ce qu'on veut. Nous, on veut de la légendaire. Légendaire. Doré. Allez. Cette mise à prix. Protecteur du village. Commence à les connaître par cœur, les communes. On les a déjà vues toutes 50 fois. Escouade de super commando en hyperspace. Ketsu Onyo en première unco. Une nouvelle aventure, deuxième unco. Troisième unco, Echo. Ensuite, c'est une rare mentor inspirant. Et commune hyper foil pour terminer. Hop. Char de combat pirate, sentinelle contrebande. De guerre, forestier des arbres. Ok, sentinelle pike, brute de la pègre, intimideur Kintan, McClunky, rancor de Jabba en première unco. Je crois qu'on en a 3 aussi. Cible prioritaire, bon après c'est une unco, donc heureusement qu'on arrive à avoir les 3 unco. Bo-Katan, hop, et les Segani Luki en rare et une uncommune foil, réparation nocturne. 2 légendaires dans ce display, et on est rendu à, il nous reste 4 boosters. Deuxième display pas fou, après une légendaire de plus et on est dans les stats, mais par rapport au set 1 où j'avais beaucoup de displays qui me donnaient 4 légendaires, là en avoir déjà 2 qui m'en donnent que 3, bon j'en ai eu un à 5, ce qui rattrape le coup, dont une hyperspace et une foil, ce qui rattrape le coup, mais c'est vrai que moi je veux juste avoir des légendaires classiques, hein, après une hyperfoil je dis pas, hein, un petit Ray hyperfoil, Mandalorian hyperfoil, je cracherai pas dessus, hein, bien entendu. Mais un cargo Desperado Hyperspace. Mais ouais, c'est vrai que là, je préférerais avoir 4 légendaires classiques par display. Hein. Abattre le dragon en Hyperspace. Ensuite, c'est une rare, encore sauvage. Et commune Hyperfoil. Non, juste foil. Passager clandestin, Warbird. Cap Bane. Hop, hop.
appareil de poursuite vigilant, fer prisonnier, chasseur 32 Shan, tête mise à prix, sauveteur du clan Vren, chasseur faune de neutralisation, voiture des nuages à double nacelle, hors la loi à principe, négociant frontalier, Rostico uncommune, c'est la deuxième unco, 3 unco et légendaire. La troisième légendaire de ce display, 172, un petit Dragon Crate, le deuxième, nice, ça me va. Le deuxième Dragon Crate et prévise là en foil, une rare en foil en plus. Plus que 2 boosters du coup. Gare Saxon en hyperspace. Hop, hop. Terrain Sagace. Stage du bloc de détention. Lieutenant de zone de guerre. Appareil de poursuite vigilant. Chasseur 32 Shan. Chasseur de bandier. Voiture du nuage à double nacelle. Forestier hyperspace. Chasseur lourd Skiraz, c'est le premier unco. Sinarasan en deuxième. Troisième unco hyperspace encore. Et ensuite c'est une rare détermination héroïque. Et Y-Wing de escadron gris en foil. C'était une commune foil. Et le dernier booster de ce quatrième display. Ok. Exécuteur, chasseur de la nuit d'action, action, je sais pas ce que c'est. Là, en bas. Allez, la première uncommune, évasion inattendue. Deuxième uncommune, punishing one. Troisième uncommune, malheureusement, dissidente de Coruscant. Et derrière, c'est une rare. Il y a eu que 3 légendaires dans ce display. Et c'est une uncommune hyper foil pour terminer. Mais j'aurais préféré une légendaire. Elle est belle quand même. Bon, bah si on fait le point sur celui-là, Dragon Crate c'est très bien. Légion inépuisable c'est moins bien. Et Supreme Leader Snoke ça peut être joué, mais ça coûte 8 quand même. Mais... Donc là j'en ai 2 de chaque. J'ai presque le playset au moins de ces 3-là. Ok. Bon, les 2 derniers. On arrive à la fin. Enfin, on s'approche doucement de la fin. Ça a été quand même globalement une bonne ouverture. Hein. Je suis un peu deg de mes 2 derniers displays du coup. Quand je dis que je suis un peu deg, en vrai ça va. J'ai une hyperspace, une foil. Mais c'est plus... Enfin moi vu que je veux avoir le maximum de cartes en x3, pour après ne pas avoir à les acheter pour être libre de pouvoir les jouer facilement après. Contrairement à ce qui s'est passé lors du set 1, parce que pendant le premier set, j'ai eu très peu de Dark Vador, enfin j'en ai eu qu'une seule. J'ai eu aucun Boba dans mes ouvertures et aucun Vigilance. Et donc bah, c'est 3 cartes qui m'ont manqué pendant toute la durée du set parce qu'elles coûtaient trop cher à l'achat. Là aujourd'hui les prix ont baissé donc j'ai pu les acquérir récemment, notamment un Vador et un Boba. Et les Vigilances que j'ai pu acheter en x3 que j'ai pas encore reçu, j'en ai reçu qu'une mais pas il m'en manque 2. Et donc en fait ça m'a fermé la porte de beaucoup de decks qui utilisent ces cartes là, tous les archétypes bleu-vert, infamie qui utilise forcément les cartes vigilance, forcément les cartes Dark Vador, ou le fameux deck Boba, bah, j'ai jamais pu les jouer en fait. Et pour les jouer, bah, si je veux pouvoir jouer ce que je veux, il me faut quasiment toutes les légendaires en x3, notamment, enfin, au moins les plus fortes, parce que bah, j'ai eu des légendaires en x3 sur l'autre set et des légendaires que j'ai jamais utilisés, quoi. Donc, c'est embêtant, mais bon, on verra. On verra si la chance tourne sur les 2 derniers, enfin si la chance tourne, si j'arrive à avoir x3 sur certaines... Enfin si j'arrive à avoir plein d'autres légendaires quoi, hein, tout simplement. J'arrive plus à parler, hein. 2 heures de vidéo, presque 2h15 de vidéo là au moment où je tourne, c'est... Oh bah première légendaire, je vais trop vite, Driden Vos, qui n'est pas très joué non plus, mais c'est ma deuxième Driden, qui ne sera pas très joué en tout cas je pense. Je parle, mais voilà. Peut-être que les stats seront meilleurs sur celui-ci. Première légendaire dès le premier booster. 2 heures à tourner sans s'arrêter, waouh, c'est particulier, hein. Ça va que je stream plus trop, mais quand je reprendrai les streams, ça fait bizarre quand même de parler sans s'arrêter pendant 2 heures, tout qui fait chaud là. Ok, on l'avait déjà eu Driden, hein, il me semble. Donc c'est la deuxième Driden aussi. Celle qui permet de jouer une carte gratuitement, une carte capturée gratuitement chez soi. Ok, petit Han Solo. On espère toujours avoir une showcase, hein. Ça ne bouge pas, ça. Les displays se suivent et se ressemblent, comme sur le premier set. La showcase qu'on n'a jamais réussi à avoir. Première une commune, deuxième une commune, troisième une commune L337. Ensuite, c'est une rare reflet mystique et commune foil pour terminer ce booster. Jabba, hop, hop.
Hop. Disciple de la voix, fugitif Wookie, guerrier mandalorien, d'éternel regard, chasseur du soleil noir en hyperspace, gauntlet du clan saxon, gland j'allais dire, oui. C'est la deuxième Unco, là c'était la troisième, et donc c'est une rare pour terminer. Oméga et rare hyperfoil, détermination héroïque en hyperfoil. C'est pas mal ça quand même. C'est vrai qu'il y a un petit maul rare aussi. Et c'est pareil d'ailleurs, des mauls j'en ai eu qu'un. J'en ai eu deux, hein. Je sais même plus. Je sais même plus, mais ouais, c'est pas beaucoup ça par contre. Hein. Boba Fett. Hop, hop. La chute du rival, compagnie de mercenaires, raid audacieux, instant de gloire, enfant trouvé, tirailleur des Night Hall, protecteur du trône, Cloud Rider, attaque surprise, réserve, abattre le dragon, IG-11, autorité légale. Je crois que je l'avais pas eu celle-là encore. Je sais plus. Encore une hyperfoil. C'est celui-là le display Benny. Benny Hill. Ouais, je dis oui, hein. Petite légendaire hyperfoil, ça serait ouf quand même, non? Ça serait ouf de chez ouf. Ça, j'en ai pas eu encore, hein. Pareil, à l'AP, je crois qu'il y a eu, quand j'ai fait l'AP, la troisième, donc la dernière que j'ai faite, il me semble qu'il y a eu une hyperfoil qui a été ouverte, une légendaire hyperfoil, un pot, je crois. Pot d'Amron hyperfoil, incroyable. Encore de Jabba, hop, c'était la troisième Unco, et derrière c'est une rare. Ok, Nexion chasse, char de combat pirate, escouade de super commando, challenger du clan, brute de la pègre, c'est une Architane, Maclunky, Zucus, et c'est une rare derrière. Malheureusement, chasseur de tête sans licence. Bo-Katan, Kryze, hop, vétéran Sagas, on en a eu je sais pas combien des vétérans, lieutenant de zone de guerre, Y-Wing, chasseur de contrebandier, hop, une hyperspace encore, première Unco, donc la deuxième nouvelle aventure, ensuite c'est encore une Unco derrière, et c'est une rare, Xanadu Blood. Boba Fett en hyperspace, hop. Hop, raid audacieux, ennemi public, vétéran Sagas encore une fois, annexion chasse, lieutenant de zone de guerre, forestier, Cloud Rider, brute de la pègre, intimidateur, Bo-Katan Kryze, la première Unco, deuxième congélation, équipage de corsaire, c'était la troisième, une rare, le maraudeur, et une rare foil, l'homme pike. Et par contre, donnez-moi Dark Maul, par pitié, donnez-moi Dark Maul en rare foil, en rare hyperspace, je sais pas. Tant qu'à faire. Ou Vreaker même aussi, hein. Parce que bon, Vreaker, ça fait partie des meilleures cartes du jeu. En termes de rares, je veux dire, en termes de non légendaires. Ça va faire partie des top cartes de ce set. Donc, par pitié, donnez-le-moi en foil. Même donnez-le-moi en x3 tout simplement, que j'ai pas à l'acheter aussi. Le client en hyperspace. En plus, c'est une rare prévise là. Et comme une foil. Bo-Katan Kryze. Pareil de poursuite vigilant. Hop. Juggernaut de transport, déserteur clone, chasseur fang, tête mise à prix, hop, négociant, punishing one, hyperspace and commune, cible de guild, ensuite c'est une rare preuve du délit, et commune foil pour finir. Protecteur du village, pistolero, code jumper, gang de pirates, renégat héroïque, avant-garde de taille. Gros bras, chasseur de la nuit et d'Axon, recruteur, dissidente de Coruscant, crosshair, telle est la voix, Maskanata en rare, et vétéran Sagas. Hop, on a déjà eu 45 fois. Bosque, chasseur Thundershun, tête mise à prix, voiture des nuages, hors la loi à principe, Juggernaut en hyperspace. Ah, je pensais qu'on pouvait pas les avoir. Okay. Ensuite, c'est une rare, et commune foil, hyper foil même, pardon. Ah, la showcase qui ne veut pas tomber. La showcase qui veut pas tomber dans mes mains, là, bordel. J'ai été forcé, c'était la troisième uncommune. Ensuite, c'est une rare. Et uncommune pour terminer en foil. Bon bah, le display est pas si goldé que ça, hein, parce que qu'une seule pour le moment. qu'une seule pour le moment, du coup. Pas fou. Uncommune Quill, chasseur de tête sans licence, rare hyperspace. Ah, j'ai cru que c'était Maul. Putain, ils auraient pas pu me filer Maul en hyperspace là, sérieusement. Ah là là, Fennection. Coup dur. Ah, j'y ai cru, hein. J'ai cru que c'était Maul. Putain, fait chier. Oh le con.
Milice de l'avant-poste, antagoniste Gavien, enfant trouvé, wing patrouille, esclave libéré, belle récompense, détourner le regard. Putain, je suis là sur le côté, non mais je sais plus ouvrir les cartes. Excusez-moi, vraiment j'ai pas l'habitude de tourner pendant 2h30. Ouvrir des cartes pendant 2h30 c'est épuisant. J'aurais pas cru hein. Fennection, chasseur, gibier... J'arrive plus à parler. Gibier de chasseur de primes. Le client légendaire. Let's go. Et ça peut être Po, hein. C'est pas Po, c'est Kylo Ren. Mon deuxième Kylo Ren. Ok. J'ai pas eu une seule fois Rey, par contre. Mais c'est le deuxième Kylo Ren. Ça me va. Je suis épuisé. Alerte hit, comme dirait l'autre. La deuxième légendaire de ce display. Ah, donnez-moi encore deux, s'il vous plaît, là, Kipak. Parce que là, on est passé quand même... Ça a été un sacré ascenseur émotionnel, hein, cette case, parce que les deux premiers displays que j'ai ouverts ont été goldés, genre 5 légendaires, une hyperspace, vraiment incroyable. Et après, bon, j'ai eu une foil, mais on est passé par toutes les émotions, là, dans ce display, hein. C'est une folie, hein. Ouais, j'arrive même plus à parler, vous voyez. Vous voyez dans quel état je suis. Pire prisonnier en hyperspace. La première Unco, deuxième Unco, troisième Unco Enfys Nest en hyperspace. Légendaire. Ça va être encore Snoke, je crois bien, non? Ah non, deuxième chance, je l'ai pas eu encore celle-là. Let's go. Donc attacher une unité non leader, unité attachée gagne une fois éliminée. Pour cette phase, le propriétaire de cette unité peut la jouer gratuitement depuis sa défausse. Et comme une foil pour terminer. Allez, c'est la troisième. C'est dormé en jambes, on repart sur de bonnes bases. On repart sur de bonnes bases pour cet avant-dernier display. 3 légendaires, il nous reste encore au moins 8, je dirais, 8 boosters, je pense. Je saurais pas dire exactement. À vue de pif, là. Je finis de la protéger bien comme il faut, celle-là. Hop. Voilà. Il en reste combien? Ouais, je pense qu'il en reste 8. Hein. Il en reste bien 4 de chaque côté. Ouais, 4 de chaque côté. Donc 8. Sachant que c'est une légendaire toutes les 8 boosters, normalement. Donc là, dans les 8 qui restent, je suis censé en avoir encore une. Ça serait beau. Contournement, hop. Chasseur du soleil, cargo, hop, hop, hop. Une patrouille d'Adelphi en commune hyperspace. C'était la troisième Unco, non, c'était la deuxième. Là, c'est la troisième. Et donc derrière, c'est une rare. Armure de Mandalorien. Et on finit sur une commune. Par contre, faut vraiment que vous me filiez un Waker et un Maul de plus, là. Il y a un moment... il va me les falloir. Hein. Hop, 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 hop. On enchaîne. Six Corsair, initié. Éliminer une unité en hyperspace. Celle-là, elle est stylée. Taille Phantom Rodant. Étincelle d'espoir. Derrière, c'est une rare. Une offre impossible à refuser. Et Oméga en rare. Foil. C'est bien. Une rare foil, en vrai, je suis content. Mais Oméga, non. 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 Donnez-moi autre chose. On veut toujours plus, mais donnez-moi autre chose. Ou filez-moi une showcase, quoi. Histoire que... on parle plus. Hop. Pony de mercenaires. Fugitif Wookie. Cargo des esclavagistes. Hop. Je commente même plus ce qui se passe. Parce que la rare, elle était nulle celle-là. C'est pas une rare que je voulais. C'est que je m'en fiche. Enfin, ouais. J'allais jeter une carte à la poubelle carrément. C'est Garsaxon le leader et j'allais le foutre dans la caisse à poubelle. Qui part à la poubelle après. N'importe quoi. Bon, allez. Chercher. Première une commune. Deuxième une commune. Troisième uncommune, c'est une rare, Docteur Pershing et Hyperfoil. Éliminer une unité en Hyperfoil. Donc je l'ai en Hyperspace et en Hyperfoil. Ça, je dis pas non, qu'il y a de grandes chances que je la joue en plus dans certains decks bleus. Donc je fais n'importe quoi dans mon rangement de cartes. Franchement, j'ai l'impression que mon cerveau il est éteint là. Je fais n'importe quoi. Là. Poursuite acharnée, lieutenant de zone de guerre en hyperspace, première uncommune, deuxième uncommune, recteur dorsal, troisième uncommune à la suite, Salacious Scrum, légendaire, la quatrième. Madre mia. Par contre 233 sur 262, malheureusement je crois que c'est une légendaire que je ne veux pas. Évacuation. Je l'ai en x3 du coup. Bon. Je l'ai en x3, on va dire. Faut pas qu'il me la donne une quatrième fois. C'est pareil, le sable du Mandalorien, je l'ai pas eu. Enfin, je l'ai eu que de mon côté. Il reste 3 boosters dans ce display. Je peux encore en avoir une. Hein. Une petite légendaire de plus, on dit pas non. Hein. Ça en fait 4. C'était un beau display celui-là. 4 légendaires, on est bien. On est dans des stats hautes. C'est très bien. J'ai eu pas mal d'hyperfoil en plus. Donc c'est ce qu'on veut également. Hop, on est le regard. C'est Corsair. Première une commune l'armurière que je dois bien avoir en x4 ou x5. Cassian Andor, 4 l'homme, la rare Maul, let's go. Et une commune foil, une petite Maul en plus. Ça mange pas de pain, un petit vrai cœur en plus maintenant et on serait bien.
Frogbreaker, je l'ai eu qu'en x1. Maul, ça doit être le 3ème, je crois. J'ai un doute. J'espère. Hop. Coroner la loi, Sentinelle Pike, Cargo Desperado, Forestier, Initié de la Guilde, Recherché, Cargo des Esclavagistes, Officier Analyste, la première une commune, deuxième une commune, troisième une commune, ensuite c'est une rare Django Fête, et Commune Foil, Chasseur du Soleil Noir, et le dernier booster de ce 5ème display, donc, je parle même plus. Guerrier Wookie, pardon. Guerrier Mandalorien, récompense alléchante, et la dernière une commune, et donc derrière... Non, c'était l'avant-dernière, pardon, je ne suis plus le fil. Et donc derrière, c'est une rare, descente en piqué, légendaire foil, Dridenvos. C'est pas la meilleure légendaire foil non plus. Au moins, je l'ai en x3 aussi, du coup. Après, je pense que les foils et les hyperspace, je les revendrai pour les acheter en version classique. Et surtout en version anglaise. Je verrai le prix des cartes, mais il y a moyen que la plupart de mes cartes, je les revende sur Card Market en version ou autre, enfin pas forcément Card Market, mais en version anglaise du coup pour... j'arrive pas à parler, c'est une folie, c'est une dinguerie quand même. Hein. Je vais sûrement revendre les versions françaises que j'ai pour acheter des versions anglaises. Je verrai. Pas tout, hein, peut-être pas. Enfin, je sais pas. En fait, ça va dépendre du prix que coûtent les cartes qui me manquent dans leur version. Après, sans forcément tout revendre, mais revendre par exemple, si je revends la version Hyperspace de ma légendaire et que je peux avec la version... Enfin, la revendre pour avoir 4 versions... Enfin, pas 4. Non, mais n'importe quoi. Si je revends une version Hyperspace de ma légendaire ou une version foil de ma légendaire pour en avoir 2, bah, en anglais... Je revends tous les jours et je regarde une en français, enfin voilà, peu importe. Mais... Bref, on va passer au dernier display. Je vais juste ranger ça rapidement et on enchaîne tout de suite. Et quand même, avant d'enchaîner sur ce dernier display, donc on a eu une Dridenvos en foil, envoyé dans la main de son propriétaire chaque unité non leader, donc évacuation. Une deuxième chance, un Kylo Ren et un Dridenvos non foil du coup. Donc ça m'en fait 5 sur ce 5ème display. 6 sur le 6ème peut-être. Et donc, nous voici sur le dernier display de cette case de 6. Case qui aura été plutôt bonne. Je m'attendais... Enfin, je m'attendais, non. On aimerait toujours avoir. Forcément. Peut-être que le bonheur va arriver dans cette display. Peut-être la showcase. Peut-être une légendaire hyperfoil. Peut-être les 2 vrais cœurs qui me manquent. Peut-être tout à la fois. Nous verrons bien. Je l'espère en tout cas. Je croise les doigts. Et on part tout de suite sur ce premier booster. Fennec Shand. Sick. Saper l'autorité. Donc ça c'est la première une commune. Congélation carbonique. Et légendaire dès le premier. Chasseur lourd qui rase. Légendaire 49. Le Mandalorien. C'est ma 3ème Mandalorien du coup. Vu que j'en avais une dans mon pack d'AP. Let's go! Alerte 8. Putain. Après, let's go, elle sera peut-être pas jouable, hein. Encore une fois, moi, c'est Dragon Crate en priorité, je pense qu'il me faudrait. Dragon Crate, après, je sais pas. C'est vrai que le sabre aussi, hein. Quitte à faire un deck Mandalorien. Podamron hein, aussi, c'est vrai que j'oublie souvent. Il me faudrait un pot aussi, même 2 pots de plus. Pas un de plus, ça serait bien. Parce que si j'en ai qu'un acheté, ça va encore. Si j'en ai 2 achetés, bon, ça fait un peu chier. Allez, on enchaîne. Escouade de super commando, Challenger, Assassin impitoyable, Brassard lance-grappin, McClunky, Y-Wing, Chasseur de contrebandier, Renfort de Freetown, Abattre le dragon, 3ème une commune, Dengar, et c'est une rare derrière, Reflet mystique, et commune pour finir. On continue. L'ouverture, hop, Jabba, Terran Sagas, hop, lieutenant de zone de guerre, appareil de poursuite, chasseur Trandoshan, Juggernaut, hop, pour la loi, négociant frontalier, le 337, c'était la 2ème unco, 3ème une commune, telle est la voie, et derrière c'est une rare autorité légale, et exécuteur d'Ilobon en foil. Corona, Sentinelle Paille, Cargo, Forestier... Poursuivant des brouillards, rechercher, Fenro, IG11, une nouvelle aventure, c'est une rare derrière, et commune foil pour terminer. Hop, hop, hop. On en a la dernière ligne droite. La showcase qui peut tomber à tout moment. On est sur 6 displays. 6 displays d'affilée. Je suis en train de canner. Mon cerveau est au bord de l'éruption.
du malaise, je ne sais pas. Joli Gameray en hyperspace. Hop, un petit quill. C'est la première uncommune. Punishing One, armure de la Boba Fett et uncommon foil. C'était pas du tout la première, c'était la deuxième. Je n'arrive plus à suivre le fil, je vais trop vite. Je suis condamné à prendre de la vitesse. Hop. Je suis de dos de les ouvrir comme certains là qui n'en ont plus rien à foutre en mode juste on déroule les cartes tout à la suite juste pour voir s'il y a une légendaire à la fin. Hyperspace McClunky, première uncommune, deuxième uncommune, 3 uncommune d'affilée et unco à la fin. J'aimerais bien, ça serait ouf d'avoir légendaire, légendaire, légendaire. 3 légendaires dans un seul booster. Je sais que c'est possible, faut avoir de la chatte, je sais que c'est possible. Et ça serait incroyable de réussir à l'avoir aujourd'hui. Attaque désespérée, cargo, le chasseur, le recruteur de gang, le recherché. Première uncommune, deuxième uncommune, troisième uncommune, derrière c'est une rare, Xanadu Blood. Ok. Cohorte démodifiée, loyaliste, Star Hopper de collection, sauveteur du clan Vren, guerrier mandalorien, fugitif Wookie, ça se met là. Hop, Lady Proxima première, la deuxième, et derrière c'est une rare, et commune. Attends, carte de plus? Non. Oh mon cerveau, il y a plus rien qui va. J'ai cru qu'il y avait une carte de plus derrière la commune. J'ai pété mon crâne. La showcase à la fin. Ah non, c'est pas possible vu qu'elles ont pas de dos les showcases. Boba Fett. Hop, hop. Marque à mort, chute du rival, compagnie de mercenaires, aide audacieux, instant de gloire, enfant trouvé, protecteur du trône. Bon, on est sûr d'avoir au moins toutes les co et unco, hein, on va les avoir en tellement d'exemplaires que là, pour ça, on va pas être emmerdé. Une rare hyper space en troisième, brassard lance-flamme. Oh, elle est stylée par contre. Oh, la version hyper space de celle-là. Une rare derrière encore, le chaos de la guerre et une uncommune en hyper foil. C'est un joli booster ça. Dommage que ce soit pas trop légendaire de suite. Légendaire hyperspace, légendaire hyperfoil. Voilà, là, je casse tout. Je retourne le bureau. Coupe la vidéo. Le bureau par la fenêtre. Bon, une petite légendaire là, ça serait bien là. Parce que la première elle date du premier booster. Là j'en ai ouvert quelques-uns depuis et rien de plus. Donc il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. C'est 3 uncommune d'affilée, et c'est une rare, et c'est une rare foil, mais c'est toujours pas la rare foil qu'on veut. Eh, filez-moi un maul en foil, s'il vous plaît. Vreaker aussi, hein. D'ailleurs, ouais, Vreaker, j'en ai eu qu'un, je crois. Alors, je check après toutes les cartes, là, un peu. De toute façon, il va falloir que... Là, je les ai triées grossièrement, juste par grande couleur. Après, il va falloir que je les retrie toutes, que je les classe dans l'ordre, que je les liste dans un fichier Excel pour savoir exactement quelles cartes j'ai, en combien d'exemplaires, et lesquelles je n'ai pas. Et en combien d'exemplaires je ne les ai pas, pour pouvoir voir lesquels je dois acheter, lesquels je peux revendre. Ça va être un enfer. La première uncommune, donc ça, Sentinel Pike en hyperspace, je ne commente même plus. J'ai encore une hyperspace derrière. C'est une uncommune, malheureusement. Derrière, c'est une légendaire, 106, Snoke. Ah non, dirigé avec respect, je l'avais pas eu celle-là. Unité ennemie capture chaque unité ennemie non leader qui a attaqué votre base à cette phase. Contre un deck aggro, ça peut être pas mal. En vrai, hein. Contre un deck aggro, il faut un gros ton quand même. Hein. La deuxième légendaire de ce booster, donc, de ce display, pardon. Bosque, Capital City, hop, faire prisonnier, Nexion en chasse, combat de chasse de char, char de combat de char, n'importe quoi. Une hyperspace, première uncommune, deuxième uncommune, 3 uncommune d'affilée, comme d'habitude. Une rare et une rare foil, mentor inspirant. Donnez-moi un putain de Vreaker ou maul foil par pitié. C'est ouf parce qu'en fait, en termes de stats, je suis quand même plutôt bon. Enfin, j'ai des rares foils, j'ai des rares hyper foils, j'ai des trucs, mais en fait, c'est pas les cartes que je veux. C'est ça qui est dramatique, enfin c'est ça qui est beau et en même temps triste dans l'ouverture de booster. C'est que la surprise est incroyable de voir ce qu'on va avoir. Enfin l'excitation est ouf, mais la déception est ouf aussi en fait. Genre, je suis grave content d'ouvrir des cartes, mais en même temps je me dis putain j'ai pas eu ce que je voulais. Commission, putain je me place ma main n'importe comment. La fatigue est ouf là. Je commence à me avoir mal au bras à force de poser les cartes en fait haut bas et tout. Ça me tire là. Chasser des têtes, rare Maskanata, et une commune hyper foil pour terminer.
Alors, assassin impitoyable, brassard lance-grappin, vétéran sagace, sauvetage du clan Y-Wing, chasseur contrebandier, encore une hyperspace, Cassian Andor en Unco, récompense alléchante, et Val, et commune. C'est ouf, hein. Vu le nombre de boosters que j'ai ouverts, il y a quand même certaines rares que j'ai en plus d'exemplaires que d'autres, et c'est pas forcément les rares les plus intéressantes, donc c'est un peu dommage. Hein. C'est un peu dommage, un peu dommage. Abattre le dragon, Dengar en deuxième unco, troisième une commune, et légendaire sabre noir, j'ai ouvert trop vite. Et derrière, c'est une commune hyperfoil, encore une hyperfoil. Le sabre noir. Ok, donc ça c'est mon deuxième aussi, du coup, parce que j'en ai eu un lors de ma première AP. Oui, je crois. Non, c'était ma deuxième. Je sais plus. C'était à ma deuxième, je crois. Parce que j'ai eu qu'une légendaire... Enfin, j'ai eu une légendaire à ma première, une légendaire à ma deuxième. Et j'ai pas eu de légendaire à ma troisième AP. Oui, c'est forcément... J'ai eu le Mandalorien le soir et j'ai eu le sabre noir le lendemain. Olé. Celle-là, on va... Là, je vais quand même vous montrer le sabre noir, c'est vrai, parce que moi je l'ai déjà eu et je sais ce qu'elle fait, mais... Donc c'est à attacher, elle coûte 4, elle donne plus 4 plus 3, c'est un équipement à attacher, une amélioration. À attacher à une unité non véhicule, lorsque vous jouez cette amélioration sur une unité mandalorien, ignorez sa pénalité d'affinité. L'unité attachée gagne en attaque, donnez un jeton d'expérience à chaque autre unité amie, enfin mandalorien ami. Allez. Le guerrier mandalorien, attaque désespérée en hyperspace. Première une commune, deuxième une commune, Enfys Nest, troisième une commune, c'est le rencor de Jabba. Rare, Mix, Mayfeld et Juggernaut de transport en hyperfoil. Je croyais que on pouvait pas l'avoir en hyperspace là sur ce set là vu qu'elle était déjà présente dans l'autre. J'ai dû me tromper. Je vais la mettre de côté, je vais check son numéro après. Faut que je regarde ça. Bref, ça vous regarde pas. Hop, hop, hop. On va vite. Transfuge du cartel. C'est les 5 dernières en fait qui nous intéressent. Cible prioritaire. 3 zones communes d'affilée. Et derrière, c'est une rare. Tech. Ah, ouais, une commune foil. Hop, Code Jumper Wrong Ballant. Gang de pirates. Renégat héroïque. Aide. Collecteur d'identification, hop, le chasseur de la nuée. Première unco réserve restante. Deuxième uncommune, on est bon. Troisième uncommune, intercepteur. C'est une rare. Docteur Evazan, je ne sais pas. Et L337 en foil. Une unco foil. Boba Fett. Hop, Juggernaut, raid audacieux, ennemi public, vétéran sagace, Nexion chasse, attaque surprise, Cloud Rider, brut de la pègre, première unco, deuxième unco Rostico, troisième unco d'affilée, malheureusement. C'est une rare, une offre impossible à refuser, et une rare hyperfoil, l'armure de Boba Fett. Par pitié, pourquoi est-ce que vous voulez pas me donner en rare hyperfoil Maul ou Breaker? Je sais pas c'est à combienième rare hyperfoil que j'ai. C'est bien, mais c'est pas celle que je veux, c'est pas celle que je veux. Ah, je suis avachi là sur ma chaise. On arrive au bout. Toujours pas de showcase, malheureusement. On y aura cru le plus longtemps possible. Attaque désespérée, cargo. Chasseur du soleil noir, chasseur réputé, recruteur, recherché, première une commune, deuxième une commune, troisième une commune en hyperspace, loyauté forcée, une rare détermination héroïque et commune foil. Il nous reste 4 boosters pour la postérité, pour la gloire, pour tout ce que vous voulez. 4 boosters pour briller, enfin plus que 3 après celui-là. Il nous faudrait une showcase. Ou une légendaire. Et 2 vrais cœurs, ce qui est impossible. Malheureusement, je crois qu'il va me manquer des vrais cœurs. Ça m'embête, hein, franchement. Ça m'embête de pas avoir quasiment toutes les rares en full set, en play set, du moins. Pour, enfin, avec 6 displays. Ok, faire prisonnier. On y croit jusqu'au dernier moment. On y croira toujours. Sauf une fois que ce sera terminé, on n'y croira plus. Première une commune. Fenro, deuxième une commune cible de la guilde, troisième une commune Faucon Millennium, c'est une rare, le vaisseau, le croiseur d'assaut Architens, donc celui-là j'en avais eu qu'un mais j'en ai déjà eu un dans mon AP donc ça m'en fait 3. On complète le playset d'une rare de plus. Allez, donnez-moi un vrai cœur. Un vrai cœur et une légendaire, ce que je demande, pas grand chose. Allez, Rivo en vieux,
Contournement, gentil géant, hop, hop, on enchaîne, ensuite acharné, suivant des brouillards. Première une commune Zucus, deuxième une commune pacificateur, troisième commune d'affilée, ça n'a pas été bien fourni sur ça. L'homme Pike, celui-là je l'ai eu je sais pas combien de fois. Putain, et j'en peux plus de celle-là, j'en peux plus. Maclunky, Desertor Clone en hyperspace. Première une commune affichée une prime. Deuxième une commune étincelle d'espoir. Troisième une commune le Faucon Millennium en hyperspace. Une rare, le Docteur Pershing. Et une commune instant de gloire. Le dernier booster. J'ai pas eu de showcase du coup. 6 displays sur ce set, plus 5 displays sur le premier set. On était à 11 displays en tout. Je n'ai eu 0 showcase. C'est en moyenne 1 toutes les 12, en sachant que j'ai un display qui est manquant. Et peut-être d'ailleurs que la vidéo où j'ouvre la showcase est déjà sortie, si jamais j'ai reçu mon display à temps pour la sortie de... bah pour la sortie du set. Parce que la vidéo elle doit être dans le désordre, j'ai peut-être déjà ouvert ma showcase, hein. Une belle récompense, amélioration. Première une commune, officier analyste. Deuxième une commune, Sinarasan. Troisième une commune, vaisseau d'assaut audacieux. J'ai pas eu de légendaire. Mentor inspirant. Et j'ai pas eu de breaker. Recruteur de gang de rue. Et donc ce dernier display ne comportait que 3 légendaires. Le sabre noir, dirigé avec respect, et le Mandalorien. J'aurais bien aimé, je pense, avoir quand même... une légendaire de plus, peut-être une hyper foil, peut-être une showcase forcément, donc ça reste quand même une belle ouverture, hein. Je suis épuisé, ça fait 3 heures, plus de 3 heures que je tourne cette vidéo, avec les cuts ça va durer un peu moins, mais ça fait ouais, largement plus de 3 heures même, parce que j'ai fait des pauses dans l'enregistrement, donc oui ça fait largement plus de 3 heures que je tourne, je suis rincé. À la fin j'arrivais même plus à parler, j'arrivais même plus à trier les cartes. Maintenant il va falloir faire un gros tri de toutes ces cartes vraiment pour identifier, enfin pour les mettre par ordre, infamie, héroïsme et sans couleur. Enfin monocouleur en tout cas. Les trier par ordre croissant de numéros. Identifier lesquels il manque, lesquels je dois acheter. C'était un plaisir d'avoir pu ouvrir cette case avec vous. C'était un privilège. Ça va être, enfin, le set 2 est déjà en rupture quasiment partout, donc c'est déjà compliqué d'en obtenir. Donc c'est un énorme privilège que j'ai pu avoir d'en obtenir autant. C'était pas une collaboration commerciale, hein, je les ai achetés, bien entendu. Mais j'ai eu de la chance de pouvoir les avoir. Je suis très content de ce que j'ai ouvert, même si, comme je le disais, on peut toujours avoir plus, et bon, on n'est jamais totalement satisfait. C'est sûr que je rêve d'avoir une showcase, donc j'aurais aimé en avoir une. Ce qui n'a pas été le cas, mais c'est comme ça. C'est la beauté des ouvertures, c'est la déception et en même temps l'excitation d'ouvrir. C'était génial, je suis rincé, en vrai je suis bourré de fatigue, je sais même plus quoi vous dire de plus. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos Star Wars, je vous ai pas présenté de deck ni rien, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, que je vous parle des fois de Star Wars Unlimited, de deck, de jouer peut-être en ligne à Karabast, à Star Wars, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous chauffer, ce que vous aimeriez voir suite à cette ouverture. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça a été très long, je pense qu'il n'y a plus personne qui regarde. Mettez je suis condamné à prendre de la vitesse si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Ça me ferait très plaisir de le savoir si vous êtes resté plus de 3 heures à me regarder ouvrir des cartes en étant bourré de fatigue, en ne sachant même plus trier mes cartes et plus parler à la fin. Et puis bah sur ce, mes loulous, je vais vous faire des bisous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, une bonne journée peut-être, si vous la regardez le matin, ça m'étonnerait. Et puis, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaiteriez voir, abonnez-vous, et à très vite, peace.
C'est la fin de l'ouverture de cette case aussi également. Alors, j'avais tourné une outro, je sais pas si je vais la laisser à l'origine. Là, j'en retourne une, parce que comme je vous l'avais dit, j'ai ouvert un peu mes displays dans le sens décousu, où j'ai ouvert la case avant d'ouvrir le premier display qui sortira en premier. Donc là, je viens de tout finir, j'ai tout ouvert. Donc, je n'ai malheureusement pas eu de showcase. Ça aurait été un grand plus... Enfin, j'aurais aimé en avoir une. C'est un peu une déception pour ça. Je suis très content d'avoir pu ouvrir tous ces displays, même si ça s'est pas forcément tout le temps vu dans la dernière vidéo d'ouverture de case, enfin dans la vidéo actuelle en fait, hein, où je suis en train de faire cette outro après coup. Je m'excuse, encore une fois, je le redis, j'étais fatigué. Je suis un peu malade aussi. Il y a eu des soucis techniques avec la caméra. L'autofocus était mis, j'ai pas vu. Je manquais de temps, donc j'ai été très vite, un peu trop vite à mon goût, après coup. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas que j'adore Star Wars Unlimited. J'aime y jouer, j'aime ouvrir des cartes, j'ai une chance énorme d'avoir pu obtenir autant de displays, ce qui est quelque chose de très rare pour la plupart des joueurs de cette commu qui, pour certains d'entre vous, n'avaient sûrement rien pu avoir ou très peu. Donc c'est un peu agréable pour moi d'avoir été un peu blasé le jour de l'ouverture, mais c'est comme ça. Je m'excuse. Et je suis très content d'avoir pu voir tout ça. Donc on va faire un petit tour sur ce que j'ai eu, malgré le fait de ne pas avoir eu de showcase encore. Mais bon, ça, de toute façon, ça sera le running gag de tous les sets, je pense, essayer d'avoir une showcase, comme tout le monde. Hein. Et donc, j'ai pu avoir un exemplaire de DJ, j'ai 3 Mandaloriens dont un foil, 2 Kylo Ren, 2 TIE Silencer de Kylo dont un Hyperspace foil, un sabre noir, un Podamron, un affrontement final, un Finalizer, un dirigé avec respect, j'ai eu 2 deuxièmes chances, 3 Diriden Vos dont un foil, 2 Supreme Leader Snoke, 2 Dragon Crate, 2 Légions Inépuisables, et 3 évacuations tactiques, dont un Hyperspace. Ça, c'est pour les légendaires, et puis bah là, j'ai pas encore trié toutes mes cartes parce que j'en ai beaucoup, et il va falloir que je m'y attelle. Mais j'ai eu normalement aussi 3 Breakers, 3 Maul, pas mal de rares Hyperspace, pas mal de rares Hyperfoil. Donc c'était de très belles ouvertures, je suis très content. N'hésitez pas à vous abonner, à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Checkez la description, retrouvez Alan Chase qui compose la plupart des musiques que j'utilise en fond de mes vidéos, des liens utiles pour me retrouver, pour retrouver le matériel que j'utilise. Voilà, la classique, abonnez-vous, j'espère que ça vous aura plu malgré tout, et puis bah on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous les loulous, peace.